va bien rigoler. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue aux délices de l'âme. Vous ne voyez plus? On nettoie un petit peu le lieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de vierges aujourd'hui. Il y avait plus d'habitués, aujourd'hui il y a plus de nouveaux. Voilà, comme ça. Alors, donc du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christelle. Donc je suis thérapeute en soins énergétiques. Donc je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, les mémoires, les douleurs physiques, les stress, angoisses, etc. Donc j'ai mon cabinet de soins qui est juste à côté. Je gère ensuite la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, petite parenthèse, le mois prochain, le 16 octobre, je ferai venir Isabelle Camus. Ça sera une après-midi médiumnité-voyance. On ne fera pas de conférence, ce sera juste une après-midi médiumnité-voyance. Voilà. Pour ceux qui connaissent Isabelle Camus, qui c'est qui connaît Isabelle Camus? Ah, il y en a quelques-uns. Voilà. Donc, ça sera pour le 16 octobre. Je lance le top départ d'inscription bientôt là. Voilà. Donc, aujourd'hui, comment on s'organise? Pourquoi tu rigoles, toi? Je vais rigoler. T'as les filles qui parlent. Aujourd'hui, nous allons faire une conférence avec Chantal Lafont. Tout le monde la connaît, évidemment. Oui. Non, mais vous êtes là parce que vous la connaissez pas, en fait. Qui c'est qui ne la connaît pas dans le public? Ah oui, quand même. Je ne les connais pas, moi. Vous la suivez pas sur YouTube ou sur les... Oui, oui. Oui, mais ils la connaissent pas personnellement. Vous la connaissez, Moi, alors. je ne vous aime pas non plus. Ah, même pas? Non, Vous êtes venu au hasard? Ah non, pas au hasard. Disons qu'on ne la connaissait pas en vrai. Oui, en vrai, c'est compliqué pour la voir. En vrai, c'est compliqué pour la voir, effectivement. Oui, on voit bien que c'est elle, quoi. Donc, Chantal Lafont va nous faire une conférence sur nos amis les animaux et l'au-delà, première partie, de 14h à 15h30 à peu près. Après, on fera une pause de collation. Et là, je remercie Coco qui est ici. Pourquoi je la remercie? Parce qu'elle nous fait des gâteaux fait maison. Pour vous les offrir gracieusement tout à l'heure. Merci, Coco. Alors, vu que vous êtes nombreux, je vous dis que vous gagner un petit gâteau. On la moitié d'un gâteau. Elle a fait des pains au chocolat et Non, tout. elle Hein. a fait des chocolatines. Attention, mais ça, elle a fait des chocolatines. Merci. Non, non, Gilles, on n'a pas de copain. Je te réserve plus la place. Non, ici c'est des chocolatines, elle est d'accord. Bon, il y a des chocolatines, des croquants, avec plein de petites douceurs que vous appréciez en général. Les derniers? Comment ça se fait? Tu parles à d'autres, au mois prochain. Même quand elle sera morte, elle sera toujours là. Donc là, la pause de collation va durer quoi? À peu près une demi-heure. Et après, on fera la médiumnité en salle. Donc là, on va délivrer. Chantal, Tu veux travailler, ma cri-cri? le message de défunt. Ah, c'est bien, Eh oui, on la soutient. Et pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunt, on fera question-réponse voyance. Donc chacun repartira avec un petit quelque chose. Je précise quand même, parce que parmi nous, il y a toujours des petits malins, on ne fait pas des questions dans des questions. C'est-à-dire poser des questions fermées. C'est-à-dire que Chantal pourra répondre par oui ou par non. Parce que des fois, il y en a qui mélangent, qui sont un peu malins, oui. Est-ce que qu'est-ce qui va se passer dans ma vie sentimentale, l'activité professionnelle, etc. Donc là, juste une question fermée. Et donc, on clôturera la séance comme ça, avec des questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il faut participer pour les douceurs? Non, c'est gracieusement. Je l'ai dit. C'est avec le cœur. Coco, je vous les offre gracieusement, je l'ai dit tout à l'heure. Merci encore à tous. C'est rare, c'est une denrée rare. Et puis, comme vous êtes nombreux, imaginez depuis quand elle est fait quand même. Depuis quelle heure elle est 6h du matin. Ouais, Ah, arrête, je t'empêche de dormir, hein. 6h du matin. Des questions, toujours pas? On est bon? Alors, on accueille aujourd'hui Chantal Lafont. On applaudit notre belle. Alors, messieurs, dames, bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui. Ah, ça c'est un beau oui. Est-ce que vraiment vous allez bien? Oui. Ah, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler, puisqu'il y en a qui me suivent là, je sais. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux et de l'au-delà, parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'expérience de vie. Hein. Et puis, après, je vous poserai certaines questions pour voir si vous suivez. Et on verra si vous faites la sieste ou pas, hein, d'accord? Très important. Alors aujourd'hui, nous allons parler des animaux et de l'au-delà, de tout ce que nous avons
vécu, si vous avez un chat, un chien, un cheval, des chevaux, si vous avez un âne, une chèvre, un mouton ou des moutons, qu'est-ce qu'on peut vivre avec ça? Et c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, j'ai eu un message tout particulier avec un beau jeune homme un jour qui vient me voir en consultation. Et ce monsieur, il est arrivé de Normandie, c'est un médecin. Et il me dit, je viens pour ma rate. Je dis, vous avez un problème? Non, d'abord il pleurait. D'abord il pleurait, alors je dis oui. Il me dit, je viens pour ma rate. Je dis, bon, Non, d'abord il a pleuré, il a dit je l'ai perdu. Toi t'as dit il a perdu qui sa chérie. Je croyais qu'il avait perdu sa chérie ou quoi. Et puis il me dit ma rate. Alors moi je pensais que c'était. Bah, j'ai dit, bah, écoutez, c'est pas grave, hein, on peut pas la remplacer, ni rien. Mais alors après, il me montre la photo, je fais, ah, quelle horreur! Une rate toute grise et tout avec Mais non, parce que toi t'as la phobie des rats. En plus, curieusement, à l'époque, j'avais la phobie des rats. Et l'autre, j'ai dit, heureusement qu'elle n'était pas vivante et qu'il n'est pas venu avec son bras sur l'épaule, parce que là, je lui disais, au revoir, hein, vous fermez la porte et vous vous retournez surtout pas. Hein. Comme quoi, on peut avoir plein de choses. Là-haut, ils nous font quand même des clins d'œil extraordinaires. Et j'ai donné un message de sa rate, pas la rate Lauriane. C'est ça que je croyais, moi. Hein? Il avait un problème à sa rate. Non, non, non. Une rate, une chatte, Non, pas une chatte, non. Et j'ai même dit que sa rate, elle est en train de chercher une autre rate qu'il allait retrouver bientôt. Il me dit, ben oui, dans 2 jours j'ai rendez-vous, je dois aller chez le marchand là-bas, je vais en aller chercher une deuxième. Je dis, c'est pas la peine, tu me l'amènes pas, hein. D'accord. Je dis, oui. Il me dit, tu verras, c'est mignon, c'est joli. J'ai dit, non, non, tu te la gardes. Et puis, tout va bien. C'était un petit clin d'œil. Tout ça pour vous dire que oui, même avec un petit animal, moi je parle avec les animaux dehors, les oiseaux et tout ça. À chaque fois quand ils viennent et tout, ils me demandent toujours à manger. C'est curieux, quand je vais manger quelque part, je m'assois, hop, je vois toujours des oiseaux, des trucs comme ça. Pas du côté de ma fille, de mon côté tout le temps. Et celle-là, elle donne, hein. Ben oui. Alors j'ai toujours, je me dis, le pauvre, il n'a rien demandé. Et pour moi, les animaux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, je voudrais donner le meilleur de moi-même par rapport aux animaux, parce que, croyez-moi, il y a énormément de personnes avec lesquels je converse et que je discute et tout ça, et qui me disent, si je ne me suis pas suicidée, c'était grâce à mon chat, ou grâce à mon chien, ou grâce à ma jument, ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais remercier toutes ces bêtes non seulement qui sont ici, qui sont vivantes sur cette terre, mais ceux qui sont partis aussi de l'autre côté, dans l'au-delà, et qui continuent à nous protéger et nous aider. Tout d'abord, je tiens à préciser que le deuil d'un animal de compagnie peut être aussi douloureux que celui d'un être humain. Des fois, je me retrouve dans des conférences comme ça, puis alors ils disent « Oh, mais pourquoi elle pleure? C'est son chat, c'est son chien. » Mais même pour un chat, ou même plusieurs chiens, on peut pleurer. Il n'y a pas que pour les humains, bah oui. Alors, peut-être aussi douloureux que celui d'un être humain. Beaucoup de nos compagnons sont considérés comme des membres à part entière de la famille. Moi, je le sais parce que ma propre chienne, j'appelais ma fille. Alors, je disais, j'ai 2 filles, une blonde et une brune. Ah bon, Chantal? Oui, la mienne, elle est blonde, elle a 4 pattes et une queue. Et quand j'arrivais souvent chez Coco, elle me voyait, j'avais toujours le chien, et puis moi, c'est moi qui suivais le chien, c'est pas le chien qui me suivait. Hein. C'est comme ça. Non, nous les aimons, nous les chérissons, pas toujours, parce qu'il y a des personnes qui maltraitent les animaux, et ça existe aussi. Malheureusement, ce deuil est très peu considéré dans notre société actuelle, parce qu'on entend souvent dire « mais tu n'en as qu'à prendre un autre », comme si un autre pouvait remplacer celui que vous avez perdu. Ben moi, j'ai pas pu en prendre un autre, ou une autre, comme on dit, hein. C'est pas possible. Nous pouvons reprendre un animal, il ne remplacera jamais celui qui vient de nous quitter. L'immense chagrin ressenti face à la perte de l'animal est parfois vécu comme une culpabilité et bien souvent caché, car mal compris par ceux qui n'ont pas eu la chance de construire une relation d'amour et de confiance avec un animal, chat, chien ou autre. Ainsi, bien souvent, le deuil de l'animal va se vivre seul et parfois même avec la honte de se sentir anormal ou exagérément triste ou tout simplement incompris des autres. L'endeuillé n'osant pas aborder son chagrin avec les autres de peur d'être jugé et d'être incompris. Or, il s'agit d'une réaction tout à fait naturelle, d'être triste face à la mort d'un être vivant qui a partagé un bout de chemin de vie, de votre vie, auprès de nous, et ainsi fait partie de notre vie, ou même parfois même de notre famille. La perte de l'animal est bien souvent la première expérience de la mort pour l'enfant.
il me semble essentiel de laisser l'enfant s'exprimer et se positionner sur le sujet. En cachant la mort, on ne fait que laisser la place à des fantasmes ainsi que des terreurs qui peuvent parfois faire plus mal encore que la propre réalité. En permettant à l'enfant de vivre son deuil, on l'aide à accepter la réalité de la vie, à grandir, à se préparer à sa propre impermanence, ce qui va alors le rendre plus fort. Mais il est vrai que souvent, quand les parents perdent un chat ou un chien, ils disent surtout chut, 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 il ne faut rien dire, on lui dira il est parti, s'est évadé, on l'a plus trouvé, etc., etc., pour pouvoir passer à autre chose. En permettant à l'enfant de vivre son deuil, on l'aide à accepter la réalité tout simplement de la vie, à grandir, à se préparer à sa propre impermanence, ce qui va alors nous rendre beaucoup plus forts. Tous ceux qui ont perdu un animal savent ce que c'est que la douleur devant la mort, devant la maladie, devant la difficulté. Comment trouver les mots, les gestes, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons être proches ou bien loin? Tous ceux qui ont perdu donc cet animal peuvent ressentir des choses parfois même exceptionnelles. Douleur décuplée car souvent on ne sait pas ce qu'il advient de l'âme des animaux et ce que les autres ne nous comprennent pas. Ce n'est pas qu'un animal après tout, dit la société insensible et pressée. Vous souffrez d'autant plus de la mort de votre animal de compagnie que vous avez développé avec lui une relation intime, d'amour, ainsi que forte. J'entends par là que souvent, mieux que les humains, en raison de ses facultés naturelles qui sont non altérées, votre compagnon d'évolution vous a connu en profondeur dans votre véritable réalité, sachant vous percer et vous comprendre sans que vous ayez à lui parler, pouvant même vous révéler des aspects de vous-même auxquels vous n'étiez pas familier ou que vous ne vouliez pas tout simplement communiquer. Ce que j'aime chez l'animal, c'est qu'il vous aime tel que vous êtes. Pour les femmes, habillées, déshabillées, maquillées, maquillées. Et même si vous criez dessus, il va toujours revenir, il va revenir la queue et puis il va revenir 10 minutes après en ayant oublié. Alors qu'un homme ou un mari, si vous lui gueulez dessus, je sais pas, ça revient 10 minutes après. Hein. Il remue pas la queue? Peut-être qu'il va remuer la queue, mais pas... Eh oui. Les animaux sont comme des enfants à qui l'on donne des habitudes et qu'ils gardent alors toute leur vie avec ce qu'on appelle des impermanences, les heures de repas, les heures de sortie. Moi, quand j'avais ma chaîne, je disais va chercher ta laisse. Vous allez chercher la laisse? Non, c'est pas vrai. Si, quand elle était petite, si. Ah, c'était il y a longtemps. Hein. Mais et alors, il y avait une chose qui était terrible, c'est qu'à 18h pile, je regardais même pas l'horloge. Hein, elle avait l'horloge biologique, elle venait, elle se mettait devant moi, clac, 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 elle me regardait comme elle avait 5 heures maman de manger. Elle te fixe. Elle vous fixait droit dans les yeux comme ça et c'était l'heure. Et je regardais le réveil, n'importe quoi, 18h pile, pas 18h05, 18h10, 18h précise. Incroyable mais vrai. Ben oui, comme si elle avait un réveil matin dans les intestins. C'est incroyable, hein? Mais comment faire face à la mort de notre chat ou de notre chien, de notre rat, de notre cheval, de notre lapin, de notre animal domestique ou un domestique qu'on va domestiquer? Pour pouvoir commencer, les animaux ont-ils une âme? Bien sûr qu'ils ont une âme. Et croyez-moi, une âme même exceptionnelle. C'est la question que l'on me pose souvent à diverses reprises, ceux qui aiment nos amis à quatre pattes et que l'on appelle à tort inférieur, car souvent ils nous donnent des leçons de fidélité, d'affection, d'amour, dont bon nombre d'hommes ne sont pas capables de nous apporter et de nous donner. Je rappelle que le mot animal vient du mot âme, qui veut dire anima en latin. Si les animaux meurent, c'est justement qu'ils ont une âme, puisque la définition de la mort, c'est précisément la séparation de l'âme et du corps. L'âme est alors immatérielle, impalpable, invisible pour beaucoup de personnes et visible pour certains. Elle est le principe même de la vie. Où est le siège de l'âme? Dans le cœur. Voilà, le cœur c'est le siège de l'âme, bravo. Les animaux ont un siège des facultés vitales et ils ont une intuition, une sensibilité, une mémoire et une certaine forme d'imagination. Ils sont capables de
de développer une affectivité et même pour les plus développés, d'avoir une forme de réflexion intelligente et une véritable alors personnalité. Si nous avons une vie et que nous avons plusieurs chats dans notre vie ou plusieurs chiens, ça ne sera jamais le même. Vous n'avez pas remarqué? On essaie, même si on reprend la même race ou la même couleur, mais ça ne sera jamais, jamais le même ou la même. En 2015, la loi a changé. Les animaux ne sont désormais plus considérés comme des objets, mais comme des êtres doués de sensibilité. Qu'est-ce que cela change concrètement? Pour les gens qui aiment leurs animaux, pas grand-chose. Mais cela fait tout de même une différence de taille juridiquement. Un animal maltraité, ce n'est pas un objet abîmé. Ce changement donne une valeur plus morale à notre société actuelle. Donc, tout comme les êtres humains, les animaux ont une âme. Et oui, de nombreuses personnes pensent qu'ils sont dénués de sensations et d'émotions. Ce sont des êtres sensibles et évolués et peuvent ressentir la joie comme la tristesse. Une âme est une âme et il n'y a que l'enveloppe corporelle qui va alors différer. Mais ils ne sont pas dotés d'une conscience réflexe qui puisse leur amener à penser de propos délibérés à un événement particulier du passé, à moins d'être placés dans un contexte similaire qui lui permettront alors d'établir des associations de vécu avec vous. Ainsi, lorsqu'un animal vous quitte, s'il peut souffrir physiquement des circonstances dans lesquelles il va alors terminer sa vie, il ne souffre pas autant que vous de la séparation nécessaire qui s'impose dès lors à lui. Surtout, alors, quand vous avez un animal, chat, chien qui va terminer sa vie, ben, vous avez plusieurs conséquences. Si vous êtes chez le vétérinaire, on va attendre avant de le piquer. Si vous êtes à la maison, vous avez un chat ou un chien qui est paralysé ou autre et tout ça, ben, vous allez essayer, comme un être humain, d'accompagner l'animal pour pouvoir essayer de comment on appelle ça? De passer l'âme. De faire passer l'âme, tout simplement. Moi, quand j'ai accompagné ma chienne, la première des choses, quand la vétérinaire parlait, je disais taisez-vous, 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 quoi que je fasse. Parce que je sais chercher sur l'âme et je voulais accompagner ma chienne pour le meilleur et pour le pire. Et quand elle est décédée dans mes bras, là, ici, j'ai fermé les yeux de ma chienne et j'ai récité la prière des morts, des défunts. Parce que c'est pareil. Et parce que c'est pareil. Et là, j'ai vu l'âme comme ça qui décolle du corps physique et qui sort. Et là, vous vous demandez si c'est la réalité, c'est pas la réalité, c'est vrai, c'est faux. Vous dites c'est l'imagination. On peut se poser des tonnes de questions. Et croyez-moi, quand c'est un animal que vous aimez, c'est terrible. Terrible. C'est du vécu. Il faut le vivre. Alors, ainsi, lorsqu'un animal vous quitte, s'il peut souffrir physiquement des circonstances dans lesquelles il termine sa vie, il ne souffre pas autant que vous de la séparation nécessaire qui s'impose dès lors à lui. Ça veut dire que nous pouvons vivre cette séparation au travers de la mort différemment. L'animal aura peur et vous devez accompagner l'animal, ou il va sentir qui va mourir. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous marquerai un petit point de départ où il y a beaucoup d'animaux, quand ils sentent qu'ils vont mourir, surtout les chats, ils vont se cacher pour pas que vous les trouviez et ils vont aller mourir en cachette, tout seuls, pas abandonnés, mais seuls, pour pas faire de la peine à leur propriétaire, à leur maître. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça m'arrive souvent qu'on me dit « Ouh là là, mais mon chat, il s'est sauvé, je ne l'ai pas retrouvé. » Je dis « Ouais, c'est sûr, il s'est sauvé, il est parti de l'autre côté. Mais pourquoi, Chantal, pourquoi il n'est pas venu mourir à la maison à côté de moi et tout? Parce qu'il ne voulait pas. Parce qu'il t'aimait tellement fort qu'il ne pouvait pas accepter ça. Donc, ils se cachent et ils vont mourir tout seuls ou dans les jardins, un peu comme les oiseaux ou autres. Et c'est ça qui est exceptionnel. Cette notion déjà de ne pas nous faire de la peine et là je me demande qui va accompagner l'autre. Est-ce que c'est l'humain qui accompagne l'animal ou l'animal qui peut aussi accompagner l'humain pour mieux le préparer à la mort? Mais ils ne sont pas dotés d'une conscience réflexe qui puisse leur amener à penser des propos délibérés, un événement particulier du passé à moins d'être placé dans un contexte similaire qui lui permettront alors d'établir des associations avec le vécu que vous avez vécu avec votre animal. Ainsi, lorsqu'un animal vous quitte, s'il peut souffrir physiquement des circonstances dans lesquelles il termine sa vie, il ne souffrira pas autant que vous
de la séparation nécessaire qui s'impose dès lors de vie. Parce que quand on a la prise de conscience où l'animal va partir, l'animal va nous regarder toujours avec un élan d'amour, de générosité, tout ça, et va se poser la question, tiens, je vais laisser mon maître, ou qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est des choses à vivre. Il ne redoute pas de souffrir ou d'y perdre quelque chose dénué d'attache émotionnelle. Toutefois, n'allez pas vous culpabiliser de ne pas pouvoir lâcher complètement prise, puisque vous avez le droit à vous et à vos douleurs pour apprendre à reconnaître nos faiblesses. Néanmoins, du mieux que vous le pouvez, communiquer avec lui par les voies subtiles. Vous pouvez le caresser, vous pouvez l'embrasser, vous pouvez lui serrer les pattes, vous pouvez le tenir dans vos bras pour l'accompagner pour le fameux départ. Donc, à la mort de l'animal, les gens se montrent compréhensifs pendant 2 ou 3 jours. Malgré tout, il me semble très important d'en parler. Quand on est abattu, on a du mal à trouver les mots, mais on peut tout de même demander à ses proches d'être présents, de prendre le temps de nous écouter le jour du décès. Il peut également être salutaire d'avoir quelqu'un pour retirer l'écuelle du chien ou du chat, d'enlever ce qui nous le rappelle, la laisse, le collier, etc. Ce n'est qu'en général pas la première chose à laquelle on pense, et pourtant c'est salutaire. Avoir un animal de compagnie, c'est une histoire d'amour avant tout. Elle peut être vécue à des degrés très variables et très différents. Communiquer avec son compagnon parti de l'autre côté est tout à fait possible. J'en ai eu des preuves avec mon premier chien que j'ai eu, que j'ai gardé plus de 19 ans. Un épagnol breton, que j'avais appelé Flip, comme Flipper le dauphin. 19 ans et demi, et encore il a fallu l'amener se faire piquer parce qu'il était sourd, aveugle et tout ça. Mais comme quoi, c'est difficile, même si votre chat, votre chien est vieux et tout ça, ben on n'a pas envie de le voir partir. On essaye au maximum, même si c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est terrible, hein? Mais c'est comme ça. Donc, peut-être des cas très variables, chaque personne c'est différent. Communiquer avec son compagnon fait partie de l'autre côté, qui est parti de l'autre côté, est tout à fait possible. Lui demander comment il va, où il se trouve. La première des choses, quand j'ai perdu ma chienne dans mes bras, je lui ai dit, dis donc, t'as oublié ta mère, hein, tu ne donnes pas de message ni rien. La première chose, quand Gelati est décédée, on est rentré du vétérinaire après l'avoir fait piquer, et tu as eu la chanson de Louane qui était... Ah oui, une chanson qui était très très belle. Mes chers parents, je pars. Mes chers parents, je pars. Ne vous éloignez pas, non, mais je pars, je vous aime, mais je pars. Mais je vous aime, mais je pars. C'est la première chose qu'on a fait. Et c'est vrai que j'ai dédicacé cette chanson à ma chienne parce que c'était quand même bonjour le message. Et après, beaucoup d'autres messages. Et après, tu as eu ton père qui est venu la chercher. Après, dans la nuit, j'ai vu mon papa qui descendait. Vous savez le film Fantomas, quand il roule dans la déesse et qu'il a une déesse. Vous l'avez vu en noir et blanc. J'ai vu mon papa, moi, descendre avec une déesse. Descendre, bien habillé, costume, cravate et tout, comme si c'était un chauffeur de maître. Et qui je me vois à l'arrière, sur la banquette, parce que c'est des banquettes des DS, hein, Citroën, allongée comme une star, ma chienne. Moi je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais là? Et puis elle me regardait, comme je lui dis, bah, je suis avec papa, on s'en va, hein, je suis avec papy, on s'en va. Et je les ai vus, la chienne qui montait, qui s'allongeait à l'arrière sur la banquette, tout allongé, les cuisses et tout, comme elle mettait ses pattes et tout. Et je les ai vus repartir comme ça dans le ciel en sens inverse. Je me suis dit, waouh! Et après, j'ai percuté. J'ai dit, tiens, c'est curieux, j'ai une photo de mon papa qui est décédé et j'avais mis la photo de ma chienne à côté. Je dis, ah bah oui, c'est logique. Ce n'est qu'après que j'ai percuté. Et après, j'ai eu d'autres messages que nous allons essayer de découvrir par la suite. Donc, l'amour entre vous et votre animal perdure au-delà de la mort physique. Moi, ma chienne, elle est partie depuis 2015. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle. Je lui parle, ma fifi, la fifi à sa maman, la fille à sa mère, à son père. Bien sûr, le père. Je dis, la fille à sa mère, la fille à son père, qu'est-ce que tu fais? Des fois, je dis, tu viens. J'ai tellement prié pour elle qu'après, j'avais plus de message du tout. Je dis, merde, si j'avais su, j'aurais pas fait tout ça. Hein, parce que tellement je priais, parce que je pensais tellement qu'elle soit bien, j'avais plus rien après. J'avoue, c'est pas possible. Donc, on va essayer de diminuer là pour essayer d'avoir un peu quelque chose. Non, ça marche pas. Mais ça marche pas.
Parce que quand l'âme elle est bien passée, après c'est difficile. Donc il est nécessaire de laisser passer quelques semaines avant d'établir un contact avec votre animal parti, car lui, il lui faut du temps de s'adapter à ces nouvelles fréquences. Moi, la chose qui était importante pour moi, c'était de me dire où est-ce qu'elle était, avec qui Elle était avec ton père. Est-ce qu'elle était heureuse, dégagée, dans la lumière? Est-ce qu'elle souffrait, est-ce qu'elle souffrait plus? C'était plus moi qui était importante, c'était elle qui était importante. Et c'était de savoir qu'est-ce qu'elle faisait, si elle souffrait surtout plus, et si elle était heureuse, dégagée et dans la lumière. Avec mon papa de l'autre côté, en plus. Donc il est nécessaire de laisser passer quelques semaines pour pouvoir établir un contact, parce qu'on est beaucoup dans l'émotionnel. Vous savez que quand on rentre en contact avec quelqu'un qu'on aime, ben, c'est plus ou moins difficile. Il faut le temps de s'adapter à ces nouvelles fréquences. Votre compagnon décédé est là, près de vous. Parlez-lui, souriez-lui, envoyez-lui de l'amour. Allumez des bougies, mettez une photo, comme pour les défunts, une photo, des bougies, des fleurs. Bon, des fois, les fleurs, je lui mettais un peu des marguerites ou des choses comme ça, parce que les fleurs, c'est pas trop son. Elle, c'était la pelouse verte. J'ai dit, je vais pas aller au champ d'à côté pour aller chercher un carré de pelouse pour lui mettre. Hein. Eh oui. Lorsque nous venons de perdre un animal, souvent on se demande si un jour nous les retrouverons dans l'autre côté, de l'autre côté dans le monde. Oui, nous les retrouverons. Jusqu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai vécu une NDE et que j'ai vu ma grand-mère, à côté de ma grand-mère qui croisait les bras comme ça, toute petite, habillée en noir et tout, les mamies d'autrefois, je voyais mon premier chien que j'avais, le fameux Flipper, et moi, la première des choses, je cours pour aller vers eux, et puis je voyais ma grand-mère, elle me faisait... Je dis pourquoi elle me dit non? Elle m'aime plus ou quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Elle me faisait comme ça, non, non. Il est évident, j'ai compris quelques années après, si j'étais allée vers elle et j'avais attrapé ma grand-mère et touché ma... ça voulait dire que j'étais défunte et que je ne pouvais plus revenir sur cette terre. Donc, bien sûr, on retrouve ces animaux. Attends, je vais mettre une vidéo. On va vous montrer une vidéo dans le film Au-delà de nos rêves. Le monsieur... Tu veux celle-là? Ouais. La dame, elle perd ses 2 enfants en premier, ensuite elle perd son mari d'un accident de voiture, ainsi que le chien. Et cette dame, elle se retrouve toute seule, sans mari, sans enfant et sans son chien. Et arrivé de l'autre côté, monsieur Robin Williams, qui est l'acteur qui s'est suicidé quelques temps après, retrouve le chien et il y a un passage. Et quand j'ai vu ce passage dans ce film, je dis waouh, enfin on montre visuellement des choses qui font partie de l'invisible. Regardez cette scène. Ça, c'est lui qui vient de mourir et qui arrive dans l'au-delà. Voilà. Là, il vient de mourir, il est dans l'au-delà. Alors, il découvre. Merde, je l'ai pas lu, c'est normal. Tu veux? Il entend un aboiement, regardez. Et là, il dit choqué. Regardez son chien qui se jette dans ses bras et qui lui fait la fête. Ah, attends, ça marche pas. Le son, il marche pas. On voit l'image, Regardez, et il court après son chien de l'autre côté. Et là, il lui dit, mais t'es toute seule, parce qu'il attend de retrouver d'abord ses enfants. Et c'est le premier qui se jette dans ses bras, c'est son chien, le chien qu'il adorait. Comme quoi, oui, vous retrouverez vos animaux de l'autre côté, si vous avez été gentil et bienveillant avec eux. Ben, bien sûr, c'est magnifique. Je vais en mettre une autre, attends. On va vous montrer encore un autre extrait, pour vous dire que là, on montre visuellement, c'est comme... Au-delà de nos rêves, tu l'as déjà vu. C'est comme dans le film Ghost, où qu'on voit quand il perd sa femme et qu'il retrouve sa femme, afin que sa femme, par Whoopi Goldberg, arrive à communiquer avec son mari. Quand j'ai vu la première fois ce film dans les années 80 et quelques, je suis sortie du cinéma et j'ai dit, enfin, quelqu'un qui dévoile des choses, qui fait partie de l'invisible. Et c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui. Alors là, vous regardez, ce sont... Ça s'appelle les portes de... pardon. Celui-là, il s'appelle les portes de l'au-delà. Et donc, le monsieur, il est médium. Et je crois que la dame à côté de lui, elle est morte. Hein. Et elle lui explique que... Tout ce qui se passe dans l'au-delà. Voilà. On n'entend rien. Oui, je sais, mais
Bon, alors vas-y, continue à parler, je vais essayer de régler le problème. Et lui explique qu'est-ce qui se passe, les personnes qui vont partir, s'il y a les parents, la famille, les enfants, les chats, les chiens et tout ça. Et elle lui montre au médium qu'est-ce qui se passe de l'autre côté dans l'au-delà. Mais continue à faire ta conférence, je vais essayer. Donc on va voir que comme il y a eu dans un... Ah, voilà. Et que les esprits que j'avais trahis. Alors attends, ça y est, ça marche. J'avais peur que tout ce qui m'était apparu dans mon enfance soit vrai. Toutes ces voix que j'entendais, tous ces visages et ces corps que je voyais, j'avais terriblement peur qu'ils soient réels. Et que les esprits que j'avais trahis me détestent pour ça. Et c'était tout le contraire. Ils m'ont accueilli chaleureusement. Ça, ils sont morts, hein. Ça, c'est le chien. Et il vient chercher son maître. Voilà, c'est l'âme qui reprend contact avec son chien. C'est le chien qui vient chercher son maître et qui va lui montrer le chemin de la mort qu'il doit entreprendre. Et là, il retrouve toute sa famille. Son petit-fils, sa petite-fille, tous ceux qui sont défunts. Ton amie qu'il y aura beaucoup de monde pour lui souhaiter la bienvenue et y aller. Elle n'a rien à craindre, tout va très bien se passer. Là, c'est là l'heure où on déclare la mort. Et c'est comme ça pour tout le monde? Pas pour tout le monde. C'est le fameux couloir de la mort avec tous les morts qui attendent et qui viennent chercher leurs défunts dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il se passe beaucoup de choses, vous savez. Oui. J'aime bien être dehors de l'hôpital, moi, j'aime pas être à l'intérieur. Parce que quand je vois les gens couchés sur les brancards et puis les gens qui sont de l'autre côté ou dans les couloirs, oulala, dans les couloirs des hôpitaux, il se passe beaucoup de choses. Pardon? C'est très très lourd. Très chargé. Il y a celui-là, mais je me souviens plus, c'était un film avec... Je sais plus c'était quoi, je crois que c'était un film où le chien il se réincarnait plusieurs fois et à chaque fois il changeait de... d'apparence. Il arrive que souvent les chiens envoient un nouveau chien au propriétaire, mais c'est par rapport à l'âme, il y a quelque chose. Mais le physique, c'est pas forcément le même, c'est pas la même race. Exactement. Regardez. Je savais que c'était mes adieux. Et je n'étais pas triste. Là, il est en train de mourir dans ses bras. Oui, c'est la vie, madame. Et là, il meurt. Regardez. Mais qui change de corpulence. Regardez, hop, là il devient un Emmanuel, un beagle. Une chose était sûre, le monde c'était belle, une amie, et ma sœur, et Max. J'étais un gros chien, un patron chien. Je savais que les gens étaient les mêmes que le maître.
que nous retrouvons ici, maintenant, à les aimer pour toujours, c'était ma récompense. Là, il retrouve son maître. Et là, pour arriver à son maître. Voyez, quelques scènes pour vous montrer que ça, oui, ça existe. Mais c'est comme ça. Et c'est pas que notre imagination. Et quand je dis souvent aux personnes, oui, arrivez de l'autre côté, même si vous, de l'au-delà, vous ne croyez pas, ben là, vous allez avoir des sacrées surprises. Des sacrées. Et des fois, on peut même retrouver des personnes qu'on n'a pas forcément envie de voir. J'avais un monsieur qui venait me voir, c'était un boulanger, il avait plusieurs maîtresses. Alors, il disait, Chantal, mais alors, je vais retrouver mes femmes. Ben oui. Et mes maîtresses. Ben oui. Mais comment je vais faire? Il me dit là-haut, je viendrai vous chercher, vous m'aiderez ici sur cette terre. Je dis, ah ben là, il faudra vous débrouiller tout seul, hein. Je ne sais pas forcément là. Hein. Vous voyez? Alors il avait il me dit, je suis plus pressée de mourir. Il avait très peur de rendre des comptes de l'autre côté. Donc vous voyez comment, c'est pour ça que c'est difficile. Même si on le montre par des films, vous voyez que c'est pas par hasard. Au moment de leur décès, l'âme sort de l'enveloppe corporelle. Certains êtres peuvent choisir comme une mission d'accueillir des animaux dans une nouvelle vie, comme là où on voit le chien qui se réincarne et qui change de forme, mais qui reste toujours en chien. Vous l'avez pas vu se réincarner en homme. Mais les chiens peuvent se réincarner en chat et tout ça aussi. Voilà, c'est sur un plan animal. S'ils ont été heureux dans la famille, ils vont rester près d'eux et leur rendre visite régulièrement. En revanche, s'ils ont été maltraités, abandonnés, etc., ils ne seront pas obligés d'aller les voir. Comment communiquer avec les animaux décédés? En médiumnité, les messages peuvent aider à apaiser le chagrin de leur maître, à les déculpabiliser si leur animal a malheureusement été victime d'un accident ou s'ils ont des regrets par rapport à l'euthanasie. Les animaux décrivent la façon dont ils sont partis, s'ils ont été heureux, ce qu'ils aimaient, leurs problématiques physiques, leurs petits joujoux, etc., par des signes, les rêves, les bruits, les odeurs. Et même par rapport, une fois j'étais en train de regarder un film, assise dans mon canapé, j'ai senti tous les poils de ma chienne qui me caressait les cuisses, parce que je la mettais toujours entre mes cuisses, et je lui grattais le cou, le dessous du menton, et là je l'ai senti qu'elle est venue, j'ai senti tous ces poils, là j'ai dit je deviens vraiment cinglée là, et là ça fait bizarre, hein. Et il n'y avait pas de poils, il n'y avait pas de couverture à poil ou autre, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ils peuvent venir et se manifester à vous sous plusieurs formes, à vous d'être prêts. On les montrera après si tu veux. Tout comme les défunts nous font des signes, des petits coucous de l'au-delà pour nous dire que tout va bien, qu'ils sont bien arrivés et qu'ils pensent aussi à vous et qu'ils ne vous oublient pas. Vous pouvez leur parler, ils vous entendent et reçoivent vos douces attentions envers eux. L'âme des animaux se présente de la même façon que celle d'un être humain, cela ne change pas, on les voit de la même façon. Les personnes décédées se présentent régulièrement aux côtés d'un animal pour expliquer à leur famille qu'ils l'ont retrouvé de l'autre côté du voile. C'est très touchant, car les maîtres sont attachés à ceux et à eux de ces derniers qui seront également attachés à eux aussi. Nos compagnons de route ne sont pas des animaux, ils font partie intégrante de la famille et nous le rendent bien ici comme après, dans l'au-delà. Là, vous avez vu quelques échantillons. Pour les amoureux des animaux et qui se posent des questions sur la vie après la mort, pour nos animaux que l'on a tant aimés, la mort de nos compagnons animaux est un sujet très sensible. Qu'arrive-t-il quand ils meurent? Eh bien, l'âme passe par la tête ou sur le côté, puis ils vont sur un plan où correspond leur niveau spirituel. Comment accompagner son compagnon animal? Pareil que pour les humains, de l'amour, de la tendresse, des caresses, des bisous, tout. Les animaux ont-ils peur de la mort? En principe, non. Pas forcément comme les êtres humains. Ils ne savent pas. Peut-il nous envoyer des signes? Oui, bien sûr. Et même des signes exceptionnels. On va vous montrer quelques échantillons.
Pourquoi est-il parti pendant mon absence? Pour ne pas vous faire du mal. Dans le micro, s'il te plaît. Et pour pas vous faire du mal et pas vous faire trop pleurer. Avec qui est-il dans l'au-delà? Avec de la famille, avec d'autres animaux. Que font-ils? Ils travaillent pour accueillir d'autres animaux, être avec des enfants ou autres. Ont-ils une famille d'âmes, les animaux? Oui, bien sûr. Comment prier pour eux? Comme pour nous tous, des bougies, des fleurs, des prières. Il y a même aussi, dans certains kiosques sur Lourdes et tout, la prière du cheval, la prière du chien, la prière du chat. Vous n'avez pas remarqué? Dans des sets de table, ils le font ça. Ont-ils besoin d'aide pour monter? Bien sûr. Certains ont besoin d'aide. L'animal décédé peut rester bloqué entre deux mondes pour des raisons simples. Il peut être mort brutalement, accident, empoisonnement, chute ou autre, et ne pas avoir compris qu'il a quitté son corps et qu'il est alors tout simplement défunt. Ainsi, il reste accroché et attend quelque chose qui se passe, une aide bienveillante pour pouvoir l'aider à faire le passage. Mais ils peuvent aussi être morts de vieillesse ou de maladie sans réussir à partir vraiment, retenus pour d'autres raisons. Cela peut être parce qu'il culpabilise, parce qu'il n'a pas fini de faire ce qu'il avait à faire, sa mission sur cette terre, ou vis-à-vis de ses propriétaires, ou qu'il n'a pas pu délivrer un message, ou tout simplement dire au revoir à son maître. Parfois, ce sont les humains qui, sans le vouloir, retiennent l'animal par leur culpabilité ou leur chagrin. Inconsciemment, ils refusent de les laisser partir, et celui-ci, les voyant tristes ou perturbés, reste auprès d'eux autant qu'ils peuvent. Cela peut durer même parfois des années. Il est donc primordial de pouvoir aider ces animaux à se libérer et à se retrouver dans la paix et la lumière. Cela, par la même occasion, permet de se dire au revoir, de revisiter des choses qu'on n'a pas toujours pu entendre ou comprendre, et donc, en libérant l'un, on libère aussi l'autre. Ont-ils un ange gardien ou des guides? Oui, comme nous. Les animaux peuvent-ils être attaqués par des mauvais esprits? Oui, et parfois, ils font paratonnerre et nous protègent. Ils peuvent prendre certaines choses sur eux pour nous éviter de l'avoir comme un cancer et font paratonnerre. Y a-t-il différents plans pour eux dans l'au-delà? Oui, exactement pareil que l'humain. Les animaux font-ils des voyages astraux? Oui, et ils font des rêves. Et d'ailleurs, quand vous les voyez qui cauchemardent, ils font... Moi, des fois, je regardais ma chaîne, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prend pour une poule ou quoi? Les animaux font-ils des voyages astraux? Oui, régulièrement. Est-ce que lors d'un accident ou autre, l'âme a déjà quitté le corps avant l'impact? Oui. Revoit-il des personnes qui les ont maltraités seulement s'ils en ont envie? Ou s'ils aimaient ces personnes? Retrouvent-ils leurs parents dans l'au-delà? Oui, ils peuvent les croiser, leurs frères, leurs sœurs, etc. Moi, j'ai même la preuve parce que j'avais demandé à ma chaîne si elle avait retrouvé sa famille. Et un truc de dingue, où je vais le montrer. Je suis sur l'autoroute, je roule, je parle à ma chaîne en même temps, j'écoutais une musique. Et puis j'ai dit, eh bien ma fille, est-ce que tu as retrouvé ton papa, ta maman et tout de l'autre côté? Une caravane qui me dit, à l'arrière de la caravane, un poster, regardez, avec les bébés et tout. Elle voulait me dire, ma fille, j'ai retrouvé mes frères et mes sœurs. Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà vu une caravane avec plein de chiens comme ça collés derrière? C'est drôle. Vous vous adressez à votre chienne et vous avez une caravane. Je dis, il est gonflé celui-là. Il me double avec sa caravane, il se met juste devant moi. Et là, j'ai dit, ok, Gelati. Et en plus, on ne voit pas vraiment l'immatriculation. Ma chaîne, elle s'appelait Gelati. Gelati, ça veut dire la glace en italien. Et la caravane était immatriculée Italie. Donc, croyez-moi, c'est des signes, on ne peut pas douter. Bien sûr que c'est beau. À chaque fois que je lui posais des questions, un petit truc comme ça, un petit... Alors, vous êtes en train de conduire, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? Non, je continue, je suivais la caravane, parce que on ne sait jamais. Des fois que... Voilà ma chienne qui était un peu fatiguée les derniers temps, 2013. Ma belle blonde. Ma belle blondasse, je l'appelais. Chouchou, ta conférence. Ensuite... Retrouvent-ils leurs parents dans l'au-delà? Oui, les parents, les frères, les sœurs, bien sûr, comme nous, exactement pareil que nous. Reviennent-ils près de nous dans la même vie? Oui. Ou
Au bout de combien de temps il se réincarne, un chat ou un chien? Cela dépend, mais ils nous attendent. Les animaux choisissent-ils aussi leur famille, leur destin? Ont-ils un karma? Oui, parfois l'animal, lors d'un changement de vie, il s'en va pour laisser sa place à un autre. À quel moment pratiquer l'euthanasie pour notre animal? Combien de personnes abordent ce sujet douloureusement, de l'euthanasie avec un regret, une incertitude et une culpabilité. Quand vous amenez votre animal chez le vétérinaire, vous n'attendez pas à entendre dire que le gars il dit il faut avoir piqué votre chat, votre chien et tout. Vous dites bon, bah, attendez, on va réfléchir un petit peu, on va voir. Et puis il faut prendre des décisions. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la mauvaise? Il y a beaucoup de réflexions qui vont rentrer en jeu. Et là, il faut d'abord, la première chose, penser à l'animal. La première des choses, c'est qu'il ne souffre plus. Si vous avez un animal qui est en souffrance, il faut libérer de cette souffrance. C'est la première des choses. C'est exactement pareil qu'un être humain. En ce moment, oui. Ils en parlent, oui, de l'euthanasie. Bien sûr. Regrettant d'avoir trop attendu en se disant peut-être on aurait dû gagner un mois ou deux ou plus. Comme il est difficile de prendre cette décision, de se dire oui, il faut le faire maintenant. Ou est-ce qu'on reprend l'animal et on rentre à la maison et on attend un peu quelques jours, etc. C'est très difficile. Comme il est difficile de prendre cette décision douloureuse face à la souffrance de l'animal. Dois-je l'aider ou le laisser partir de façon naturelle, quitte à le voir souffrir? Bien souvent aussi se pose la question, est-ce que j'ai fait ça pour lui ou bien pour moi? Il faut se dire d'une part que dans la grande majorité des cas, les vétérinaires qui sont des professionnels euthanasient l'animal s'ils estiment que c'est la dernière solution possible. On peut aussi regarder les choses autrement et se dire que justement, parce que l'on aime, on a souhaité lui éviter des souffrances inutiles afin de l'aider à partir le plus en douceur possible. Mais alors pourquoi cette culpabilité qui vous raccompagne chez vous à la maison quand vous rentrez, qui continue de nous ronger quelques jours après, même parfois des mois ou des années, alors que nous avons pris cette décision qui nous semblait être le meilleur pour notre animal? Justement parce que nous l'avons prise seule ou pas forcément accompagnée par des personnes ou avec l'aide du vétérinaire, et que jusqu'à présent l'animal n'ayant pas eu sa part dans ce choix, un doute, un regret pouvait habiter nos pensées. Tous les animaux sont-ils ensemble, sauvages ou pas sauvages? Oui, ils se retrouvent de l'autre côté. Un cheval peut-il devenir un tigre? Je pense que oui, s'il a envie de se réincarner. Si oui, dans quel ordre? Il n'y a pas d'ordre. La notion du suicide existe-t-il chez les animaux? Bien sûr. On a pu assister à des cas d'animaux qui se laissent mourir de chagrin, de désespoir, même certains qui vont au cimetière mourir sur la tombe de leur propriétaire creusé. J'avais vu une vidéo où il y avait un chien qui avait creusé sous la tombe de son propriétaire et qui s'était couché, qui attendait la mort, qui ne voulait plus manger, plus boire, plus rien, qui attendait la mort pour pouvoir être avec son fidèle patron, comme on dit. Extraordinaire ça quand même, hein. Comme quoi, hein. Compagnie animale ou humain, ou dans des situations de conditions de vie intolérables. Les scientifiques expliquent ces comportements par ce que l'on appelle l'autodestruction, car ils ne peuvent pas prouver que les animaux ont des capacités cognitives complexes nécessaires à l'idée de supprimer la vie. On a pourtant vu des cas de baleines s'échouant sans que rien d'extérieur ne l'explique, les chiens qui se laissent mourir de chagrin après le décès de leur maître, des troupeaux poussés par un prédateur qui saute des falaises, comme un suicide. Comment accompagner au mieux son animal de compagnie pendant sa fin de vie? Il faut avoir à l'esprit qu'un animal a une durée de vie en moyenne de 15 années. Quand vous prenez un chat ou un chien tranquille, vous vous dites, j'en ai au moins minimum pour 15 ans. Mais des fois, c'est pas 15 ans. Des fois, c'est 1 an, des fois, c'est 2 ans, des fois, c'est 5, 10, 15, des fois, c'est 20, etc. C'est vrai que j'avais une dame qui était venue me voir, elle avait un chat qui venait de décéder, 28 ans il avait son chat. Ben oui, même moi-même j'étais choquée. Mais tout l'amour qu'elle avait pour ce chat, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc il faut avoir à l'esprit un animal qui a une durée de vie de moyenne 15 années minimum, pour un chat, 10 pour un chien. Parfois un accident vient briser prématurément cette logique, c'est la mort la plus brutale, la plus dure à gérer,
car on n'a pas pu prendre le temps de s'y faire et de se dire cet animal était en pleine santé et il a traversé la route, il a pris une voiture, il s'est fait écraser. C'est des choses qui arrivent. La longue maladie permet de se préparer, mais elle est traître. L'animal atteint un degré de mortalité un peu plus important à chaque étape de sa maladie. Prendre soin de son animal, c'est essayer de le vivre et de le faire vivre le plus longtemps possible dans, on essaye, les meilleures conditions de vie. Pour cela, vaut mieux parler de l'évolution de son état de santé avec son vétérinaire, en écoutant ses conseils et en faisant un véritable suivi médical. Ces étapes sont importantes. Elles nous permettent de démystifier cette mort imminente qui nous fait peur. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que nous avons des médicaments permettant de diminuer drastiquement la douleur, les antalgiques, jusqu'à même parfois même la morphine. C'est quand on ne parvient plus à la traiter, cette douleur, qu'il faut réfléchir à sa fin et à la fin de vie. Faut-il se hâter de reprendre un animal de compagnie quand on en a perdu un? Tout dépend des personnalités. Vous avez des personnes qui ont besoin tout de suite de reprendre un chat ou un chien, d'autres qui veulent attendre. Ça, c'est personnel. Il y a deux genres de cas de figure. Certaines personnes auront beaucoup de mal à reprendre un animal, d'autres au contraire voudront tout de suite en adopter un nouveau, tout de suite pour remettre un peu le pied à l'étrier. Ceci est personnel à chacun, sachant qu'un animal dans l'au-delà ne veut pas forcément que vous en preniez un. Moi, ma chienne, elle savait très bien, j'ai dit, si maman, elle trouve, je lui dis, un chat ou un chien dans la rue, je le prends. Elle m'a envoyé des chats. Comme moi, je ne suis pas une mère. Je les nourris, les chats, mais je ne suis pas une mère chatte. Elle m'a dit, t'es maline, hein, tu m'as jamais envoyé un chien, tu m'envoies toujours des chats, un siamois, un machin, à nourrir. Comme s'il disait, allez, va voir ma mère, elle va te donner des croquettes et tout ça, va te donner à manger, l'auberge est bonne. Et je me disais, pourquoi ils enverraient des chats qui viennent alors qu'avant, j'en avais pas. Comme quoi, rien n'est par hasard. Le corps spirituel des animaux qui survivent dans l'au-delà est-il identique à celui des humains? La matière des corps spirituels des animaux est différente de celle des corps spirituels des humains. Ils ont un corps éthérique, mais ne pensent qu'il est 7 corps astrales. Les animaux ont-ils la même évolution spirituelle que nous? Quand finissent-ils de se réincarner? Non, ils deviennent pur esprit. Les animaux survivent-ils dans l'au-delà? Tous les animaux survivent systématiquement dans l'au-delà. Tous dans le monde spirituel qui est basé sur l'amour. Nos animaux familiers sont près de nous pour nous tenir compagnie, mais aussi pour nous apprendre à nous aimer et pour nous protéger. Ils sont en cela beaucoup plus doués que de nombreux êtres humains, puisque le chien dans l'astral est représenté comme le gardien du seuil. Que peut ressentir l'âme des animaux? Soyons bons pour les animaux. N'oublions jamais qu'ils ont une âme et qu'ils souffrent comme nous, physiquement et moralement. La détresse d'un animal abandonné est la même que celle d'un jeune enfant séparé de sa famille, par un drame qui va alors le bouleverser. L'animal, quel qu'il soit, a un corps éthérique formé en même temps que le corps physique dans l'ADN de ses cellules, exactement de la même façon que se forment les deux corps de l'être humain, le physique et le spirituel. Quel peut être le degré d'évolution de la pensée animale? Le degré de pensée d'un animal sera variable. Il ne faut pas confondre instinct et pensée. La plupart des animaux dits inférieurs obéissent à leur instinct qui assure la continuité de la race. Ceux que l'homme appelle des animaux supérieurs, ceux qui sont capables d'obéir ou de se laisser dresser dans des conditions souvent répréhensibles, sont aussi capables d'aimer. Leur attachement est parfois supérieur à celui de bien des humains et ils nous comprennent par télépathie, sont heureux de notre affection, de notre amour, de notre tendresse, de notre attention, malheureux de nos mauvais traitements. Les animaux sont-ils des médiums? Certains voient les morts et ressentent surtout les vivants. Moi, ma chienne, je la prenais, ça me faisait un baromètre. Quand je la voyais qu'elle faisait, je dis, oh là là, ça doit pas être un cadeau. Hein. Et quand je la voyais qu'elle montrer ses crocs comme ça, je disais, ouh là 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 là. Les chiens ergotés, chouchou. Voilà. Les chiens, donc ils sentent, bien sûr qu'ils sentent. Les chiens ergotés. Les chiens qui voient le plus, ce sont les chiens clairs et les chiens qui sont ergotés.
ça veut dire les chiens qui ont des ergots aux pattes. Et les chats. Et les chats, parce qu'il n'y a pas plus médium qu'un chat. Un chat, ça ressent tout, absolument tout, les bonnes comme les mauvaises présences. Et qui n'a jamais vu un chat ou un chien qui levait la tête et qui regardait dans la pièce et qui tourne comme ça la tête. Alors vous faites la même chose. Vous levez la tête et vous tournez la tête en même temps. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il regarde là? Qu'est-ce qu'il voit? Des choses que vous n'allez pas voir. On est d'accord? Est-ce qu'ils peuvent voir les défunts? Bien sûr qu'ils les voient. Bien sûr que oui qu'ils les voient. Certains voient les morts et leur font même la fête. Que deviennent dans l'au-delà les animaux qui ont été maltraités sur cette terre? Ils arrivent au désincarné dans l'invisible, de récupérer un animal qui a été maltraité durant sa vie terrestre. Au moment de la séparation de son corps physique, ils adoptent alors son corps éthérique et lui donnent quelques années de bonheur pour qu'ils oublient tout leur martyr ici-bas, sur cette terre. Est-ce grave de faire souffrir un animal? Bien sûr. Il nous est demandé à tous de ne jamais faire souffrir un animal. Cela se paye très cher dans l'au-delà. D'abord dans la vie suivante surtout. Ce sont des créatures vivantes, comme nous, et qui ont droit à notre respect. Savoir aimer et savoir respecter les autres, plus petits qu'ils soient, à plus grands qu'on peut avoir. Une fois, je ne sais plus où j'étais, dans un pays, en Indonésie ou quoi, et il y avait j'adore les éléphants, je regarde l'éléphant qu'il y a là sur ma droite, et quand le monsieur m'a dit, ben, vous voulez faire un tour? Ah non, 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 non. Il me dit, mais regardez, il y a la place et tout. Non, c'est pas ça, chouchou. Et quand j'ai vu cet animal attaché avec la chaîne, et que j'ai posé ma main sur l'éléphant, et que j'ai ressenti toute sa tristesse, tout son chagrin, il m'était impossible de monter sur cet éléphant. Impossible. J'ai dit, moi, je ne paierai pas pour pouvoir faire souffrir cet animal. Alors je voyais, bon ben bien sûr, ils vivent que de ça dans des pays comme ça. Ils font des tours à promenade de ce qu'on appelle d'éléphants. Ils montent 4 ou 5, et les éléphants, certains endroits sont maltraités. Et là, ça fait beaucoup, beaucoup de peine. Alors là, c'est une petite parenthèse. C'était dans quel pays? Je ne me rappelle plus. Au Sri Lanka, je crois. Je crois que c'était au Sri Lanka, le pays des éléphants. J'adore les éléphants avec la trompe relevée. Et là, j'ai visité, bien entendu, puisque j'adore les éléphants, j'ai dit, je vais aller visiter un orphelinat d'éléphants. J'ai dit, je vais aller voir ces bébés éléphantaux et je vais essayer de faire quelque chose pour eux, s'ils peuvent faire des dons ou quoi. Pas monter dessus. Et là, je vois ce qu'on appelle le monsieur qui nourrit avec le biberon les éléphantaux et tout ça. Tout d'un coup, vous voyez, regardez. T'as le truc, chouchou. Dans le ciel. T'as le truc. Voilà, je demandais à Dieu, est-ce que cet éléphanto était heureux et tout ça? Et là, on le voit ici. Non, tu vois un autre bébé qui était mort. Un autre bébé qui était mort. Et regardez ici, vous voyez avec la petite trompe. On dirait Jumbo. Vous connaissez pas Jumbo, le dessin animé? Jumbo, pas Jumbo. Jumbo. Moi, j'appelle Jumbo. Regardez la trompe et tout ça. Donc, pour vous dire que oui, bien sûr qu'ils peuvent vous donner des signes. Mais c'est à vous d'examiner et d'observer ce qui se passe tous les jours au quotidien de votre vie. Bien sûr que l'au-delà, ils nous font des signes. Même un éléphanto. C'est sûr que quand j'ai vu c'était en sortant de l'orphelinat. Hein. En sortant de l'orphelinat, quand j'ai vu le bébé qui était mort, ça m'a... Bien sûr que j'ai pleuré. Et quand j'ai dit, mon Dieu, mais pourquoi ils se battent tous pour manger comme ça? Il y en aura assez pour tout le monde et tout ça. Et c'est vrai que, bon, ben, quand les messieurs donnaient à manger... C'était des enfants. C'était des bébés, ils donnaient des biberons de lait, tout. Ils se bousculaient à se tuer, quoi, pour pouvoir aller boire quelques litres de lait, manger un petit peu et se rassasier. Combien de litres de lait il faut pour un bébé éléphanto? Combien des fois il faut de croquettes pour un gros chien, etc., etc. Ou combien des fois il faut acheter des sacs de croquettes pour nourrir un chat, parce qu'un chat, ça mange plusieurs fois par jour. Donc c'est la ruine. Une petite parenthèse, ben oui. Arrête avec tes parenthèses. Donc c'est pour ça que c'est important. Est-ce un crime de tuer un animal pour le manger? Non, cela paraît affreux et cependant il faut le dire. Il importe par contre de les tuer dans les meilleures conditions possibles afin de ne pas les faire souffrir. Ça dépend de chacun de l'évolution spirituelle. Ainsi doit aller la vie du monde physique, ainsi doit se maintenir l'équilibre de la nature. Comment expliquer la souffrance animale? C'est là un sujet très préoccupant pour beaucoup. Dans l'au-delà et sur la terre, c'est l'application à contre-courant de la liberté qui nous est indispensable pour évoluer spirituellement.
Nous devons toujours aider les êtres et les animaux victimes de brutalité, quelle que soit la taille, grand ou petit. C'est par cette aide, par notre dévouement, que les animaux se sentiront alors libérés. Moi, quand j'ai par exemple, bon, certains moustiques, non, quand ils attaquent trop, là, je ne peux pas. Alors, j'y arrive pas encore. Mais quand je vois des guêpes ou des mouches qui rentrent, alors j'ouvre la fenêtre, je dis maintenant tu sors. Allez, tu sors. Et puis hop, on voit la mouche, et elle sort. Les moustiques, elle est sans pitié. Voilà, moi je les fais sortir. Je ne vais pas les tuer, les guêpes et tout ça. Je dis, on ne va pas tuer tout le monde. Hein. Et alors, dans ma maison, j'ai souvent des scarabées or qui viennent me voir. C'est très joli. La dernière fois, il y en a un, il est rentré, il s'est mis au plafond. Alors j'ai dit, ah non, maintenant, écoute, tu fais du bruit, sors. J'ouvre les fenêtres. Vous voulez pas sortir par tes fenêtres? J'ai dit, bah toi, tu veux la grande porte. J'ai ouvert la porte et il est parti par la porte. C'était extraordinaire. Visite. Et dernièrement, comme je prie beaucoup pour les défunts et tout, j'ai eu un beau message avec un papillon qui est rentré dans ma maison et qui s'est mis, il est resté au moins 3 ou 4 jours dans mon bureau. Dernièrement, il est parti. Puis alors, je me dis, ah ça y est, ça je sais qui c'est le petit jeune là, qui me fait un signe et tout, qu'il est bien de l'autre côté et tout ça. Je monte dans la salle de bain, je rentre dans ma salle de bain, un autre papillon. Je dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux encore? J'ai pas assez prié pour toi, j'ai peut-être pas fait bien la prière. Bon, ben. Pourquoi le papillon? Tout à l'heure. Pourquoi le papillon? Parce que le papillon, dans l'au-delà, la symbolique, c'est l'immortalité. Ça veut dire, ne t'inquiète pas, je suis immortel. Et les araignées? Ah, les araignées, c'est le chagrin, mais il ne faut pas les écraser non plus, il faut les faire sortir. Il y en a qui n'aiment pas. Hein. Les araignées, les serpents, les machins, on essaie de... Bah oui, mais il y a plein de bêtes qui sont bizarres. Hein. Non, nous devons toujours aider, que ce soit un animal plus petit comme plus grand, que ce soit les coccinelles, que ce soit une mouche, que ce soit une guêpe, que ce soit... Les moustiques, surtout les tigres. Hein. Ah non, c'était là, ils étaient terribles. Chouchou, regarde. Alors ça, c'est une aura avec un chien qui est là. Ici, vous voyez la truffe, les yeux... Non, mais ça, c'est le chien, Chouchou. Et ça, c'est son aura. Voilà, et ça, c'est l'aura du chien. Regardez, il a du rose, c'est le céleste, du blanc, du jaune et du bleu. Attends, je vais montrer la photo d'un aura humain et la photo d'un aura animal. Comme ça, ils verront un peu la différence. Voilà. Et ils verront que c'est pareil. Attends, je cherche où est-ce que c'est déjà. Voilà, c'est là. Et c'est là quand on voit un animal, on voit voilà, tout là par exemple, c'est... Regardez, ça c'est une petite fille. Ah non, n'explique pas l'aura. Non, t'expliques pas l'aura, c'est pas la conférence sur... Non, c'est les animaux, c'est pas les... Là on voit l'aura, le jaune, le rouge, le rose. Là on voit du jaune, du rose. Là on voit les frères et la sœur avec de l'orange et du rouge. Ça tu veux? Oui, sans problème. Voilà, ça c'est... Donc, ça c'est humain. Donc voilà, vous avez plusieurs auras des humains. Voilà. Et là, je vais vous mettre la photo des auras des animaux qui est pareil en fait. Donc quand on dit que les animaux ne ressemblent pas, ben si. Ça par contre, tu peux l'expliquer, Chouchou. Alors, vous avez le chien qui est là. Vous voyez la tête, la truffe, les yeux, tout ça. Et là, vous avez du rose. Vous avez du rouge au niveau des pattes ici, vous avez du jaune, blanc et du bleu. Le bleu, ça veut dire quelqu'un qui prie pour ce chien. Le rouge, c'est de la colère qu'a ce chien, peut-être parce qu'il est maltraité ou autre. Dans le micro. Le rose, c'est le céleste, ça veut dire la protection ici, avec le bleu. Apparemment, il y a une personne qui doit prier énormément, parce que la prière, elle est inscrite ici, là. Là, ici, le bleu, le fuchsia. Alors, c'est un chien aussi, je dirais, qui est un peu artiste, créateur. Vous savez, comme quand il y a les chiens qui dansent ou qui font le beau et qui tournent sur eux et tout ça. Comme les chiens de cirque. Et le jaune, c'est quoi? Le jaune, c'est la lumière, c'est le Christ. Mais il a, regardez ce chien, un épagneul breton qui est là. Regardez comme il est mignon, celui-là aussi. Vous voyez les petits chiens, là, ici? Là, il a du violet. Ça, c'est un chien qui est spirituel. Tu peux mettre ton micro? C'est un chien qui est spirituel. Ça existe, Chantal? Bien sûr que ça existe. Ici, vous avez, regardé, du jaune, ici, un peu d'orange. C'est le magnétisme. C'est du magnétisme. Ça veut dire que c'est un chien qui attire vers lui les gens qui vont toujours... Ah, il est beau, le petit chien, qui vont le caresser et tout ça.
Donc c'est un bon chien-chien à sa maman, comme on dit. Donc c'est une belle âme. Regardez, quand on le voit avec sa petite tête d'amour, on peut que l'aimer. Voilà. Et c'est ça que les gens ils vont se dire, oh il est mignon, mais comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Il a du magnétisme. Il a du magnétisme. Alors que l'autre tout à l'heure, il avait de la colère. Vous voyez? Le rouge en bas, ça symbolise beaucoup de colère. Donc c'est Et pareil. ça peut devenir un chien même un peu avec des comportements agressifs et qui peut avoir ce qu'on appelle un retournement de situation. Il peut être bien, puis tout d'un coup, il va vous niaquer parce qu'il va ressentir ce que vous êtes et ce que vous allez dégager, si vous êtes positif ou négatif. Finis ta conférence. Et les chiens négatifs, qui mordent et tout, qui sont agressifs, dans l'au-delà, ils sont comment? Les chats négatifs, Les chiens agressifs qui mordent et tout, dans l'au-delà... il faut prier pour eux pour les aider à se libérer. Et dans l'au-delà, après, ils sont bloqués? Oui, ils peuvent être bloqués, oui. Oui. Ça fait un peu comme les chiens qui sont maltraités. Comme pour les humains. Comme pour les humains, pareil. Est-ce qu'un crime de tuer un animal? Non, pas forcément toujours. Comment expliquer la souffrance animale? C'est là un sujet très préoccupant pour beaucoup. Dans l'au-delà et sur la terre, c'est l'application à contre-courant de la liberté qui nous est indispensable pour évoluer spirituellement. Nous devons toujours aider les êtres plus petits que soi, à plus grands que soi, et animaux victimes de brutalité. C'est par cette aide et par notre dévouement. Les âmes des animaux invisibles de notre quotidien. Les âmes des animaux se manifestent à nous de diverses façons, par nos rêves, nos intuitions, nos songes. Ils nous envoient des messages pour nous guider lorsque nous en avons besoin. Mais plus que d'agir dans le monde invisible, les âmes des animaux sont également très fortes pour se manifester à nous dans le monde réel, pour nous montrer qu'elles nous entourent en permanence, même si nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux. La réincarnation concerne-t-elle aussi les animaux, bien sûr? Oui, les animaux se réincarnent, mais les humains ne peuvent pas se réincarner en animal. Et les animaux en humains, car ce n'est pas le même plan vibratoire. D'autant qu'un animal se réincarne pas forcément dans l'espèce dans laquelle il a précédemment vécu. Cela peut alors d'ailleurs donner quelques comportements bizarres, comme ce chat qui court après la balle et les rapporte à sa maîtresse de la façon d'un chien, ou cette jument qui adore les parfums, les chevaux détestent les parfums normalement. D'autres racontent des histoires sur tout ce qui est de la mort proche, des chats ou des chiens qui auront fait ce qu'on appelle des NDE, au cours desquels des maîtres ont retrouvé leurs chiens ou d'autres animaux domestiques. Quelques-uns ont perçu la présence de leur animal après leur mort, présence confirmée par le comportement des autres animaux de la maison, qui, eux, le voyaient clairement de toute évidence. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que vous avez perdu un chat ou un chien, et qui va ressentir l'entité d'un de vos chiens auparavant que vous aurez perdu, et va le voir, et va ressentir sa présence, et ils peuvent rentrer en contact, un peu comme des humains à humains, eh ben, un chat avec un chat, un chien avec un chien. Et c'est ce qui va faire aussi que quand on perd un chat ou un chien, on peut retrouver un animal en disant « mais c'est pas possible, c'est lui, c'est un réincarné, c'est le même, il a le même regard, il n'a pas la même taille, il a la même chose dans le comportement et des trucs comme ça ». Ça arrive, il y a beaucoup de gens qui... Beaucoup de personnes qui le ressentent. Hein. C'est fou ça. Alors, j'ai rencontré une dame aussi qui soignait les animaux, qui était extraordinaire. Elle pratiquait l'EMDR pour les chats et pour les chiens, un peu comme la kinésiologie. Il y a l'ostéopathie pour les animaux qui existe. Dans l'eau, je le fais en ce moment. Comment? Dans l'eau, comme ça, je le fais en ce moment. Voilà. Et la communication animale. Et tout simplement, comme Madame Laïla Desmontaigne qui fait ce qu'on appelle la communication animale et tout ça, qui organise certains stages et tout ça. Mais la meilleure communication que moi je dirais, le premier médicament au monde, l'amour. Avec amour, on peut beaucoup de choses, oui. Il ne faut pas douter. Pour les chiens, on prie qui? Alors, pour les chiens, on prie Saint-Roch. Saint-Roch est représenté avec son grand chapeau. Et il a ce qu'on appelle sa crosse. Et il a son chien à côté de son genou. Voilà, il est là. Ça, c'est pour les chiens. Saint-Roch, c'est le patron des chiens. Il est là, le chien, ici. Là, il est représenté là. Il a sa crosse ici. Et il montre, regardez, il relève sa... On dit que c'est le patron des genoux.
s'il y a des personnes qui ont des problèmes de genoux, hibou, caillou, genoux, doivent se faire opérer de genoux. On prie Saint-Roch pour les épidémies. Par exemple, pour le début du confinement, je demandais à Saint-Roch, je faisais l'invocation à Saint-Roch pour les épidémies de maladies contagieuses. On prie Saint-Roch pour avoir des genoux solides, si on se fait opérer. Et pour les autres animaux? Et pour les chiens. Pour les autres animaux, on prie Saint François d'Assise, qui est le saint patron des animaux. Vous connaissez Saint François d'Assise? Pour tous les chats, mais j'ai pas la photo. Pour tous les chats, tu l'as pas la photo? Non, elle s'affiche pas. Alors, Saint François d'Assise, c'est vraiment le saint patron pour les oiseaux, pour les tortues, pour les chats, pour toutes ces choses-là. On l'invoque et ça marche très très bien. T'as fini ta conférence là ou pas? Alors, là j'ai fini. Non. Quoi? Oui. Où est-ce que c'était chaud, hein, putain. C'était où? Qu'est-ce que tu fais? C'était où? Je vais regarder avec toi. Là. Voilà. Non, mais après. Il n'y avait pas autre chose? Non. Ah oui. Si, là, regarde. Alors, le grand maître Philippe de Lyon, qui était un des plus grands guérisseurs et thaumaturges français, guérisseur, avait eu ce qu'on appelle en cadeau, puisqu'il avait soigné le tsar et la tsarine, 2 grands chiens comme ça. Voilà, des Rivières-Can. Et on l'appelait, il y a un livre sur la vie du maître Philippe qui s'intitule Le chien du berger. Et on dit que maître Philippe de Lyon avait eu en cadeau, il avait soigné la tsarine et tout ça par rapport à ses enfants et tout ça. Il avait eu plusieurs cadeaux, dont un qui était ou de choisir une superbe voiture des années 1920 et tout ça, tout équipé et tout ça, les premières voitures. Et maître Philippe de Lyon, ça ne l'intéressait pas, lui. Lui, il avait vu les 2 chiens et il a dit, c'est ça que je veux à la tsarine. Et la tsarine a fait porter les 2 chiens à maître Philippe de Lyon. Et quand maître Philippe de Lyon était tout le temps dehors, il était tout le temps en permanence avec ses chiens. Il disait ceci. Mais non, c'est pas ça, c'est autre chose. Il disait que quand il avait ses chiens avec lui, qu'il se sentait en sécurité, parce que le chien dans l'astral, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le gardien du seuil. Donc lui avait cédé. Il avait refusé la voiture pour pouvoir accepter ses chiens. Il avait un choix entre les 2 chiens ou la voiture. Il a préféré les 2 chiens et il a dit, si vous voulez offrir ma voiture à mon gendre, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'en veux pas de votre voiture. Comme quoi, hein, il avait établi son contact. Hein. Là aussi, là, en bas. On parle de l'âme des humains, toutefois on continue de s'interroger sur l'âme des animaux. Jean Prieur, quelqu'un que j'ai côtoyé à l'UCIPES à Paris, parce que j'ai quand même travaillé 42 ans à l'UCIPES, hein. Oui, je vous dis ça comme ça. Ah, d'accord. Qui a étendu ses recherches psychiques, qui a écrit beaucoup de livres, à cette question est en mesure de répondre. Oui, les animaux ont une âme individuelle, une âme où dominent les sentiments, une âme qui entre en communication avec celle des humains et comme elle survit et se manifeste parfois après la mort. Une âme dont l'existence a été reconnue par le christianisme des premiers siècles et par toutes les civilisations sauf la nôtre. Ce livre est bourré de faits tantôt bouleversants, tantôt divertissants, mais surtout authentiques. Voici quelques extraits du récit de Jean Prieur qui raconte. Dans l'après-midi très ensoleillé du dimanche 27 juin 2004, c'est pas si mieux que ça, 2004, je relisais le manuscrit d'histoire surnaturelle sur les animaux. Lorsque mon regard fut happé par une sorte d'éclair tout blanc qui jaillissait de ma bibliothèque et qui passa en trombe à côté de moi, traversant la jungle de plantes vertes qui était à côté de moi, puis la grande baie vitrée alors fermée et s'évanouissait dans la lumière. Malgré la rapidité du phénomène, j'eus le temps de constater qu'il s'agissait du petit fox blanc, toutefois bien matérialisé, que ma chatte Noulette, mon premier fantôme animal, qui elle-même s'était avancée lentement, ce qui m'avait permis d'admirer son pelage encore plus brillant que de son vivant. Je l'ai appelé
et elle ne s'est pas retournée et s'est volatilisée dans le corridor. On peut juger la grandeur des nations par la façon dont les animaux y sont traités. Ça, c'était Gandhi. Le lion, par exemple, il a été souvent assimilé au soleil en Égypte. Il fut aussi un symbole d'eau, des inondations du Nil, se produisant lorsque le soleil passait dans son signe zodiacal. On retrouvait souvent des têtes de lion décorant les vases des fontaines de la Grèce antique et de la Rome antique, arborait également des gueules de lion par où s'écoulaient les eaux publiques. La vache sacrée en Inde, de fait pour les hindous, elle symbolise la vie. Elle est comme Krishna, divinité suprême à l'origine de toutes les autres, et protège les éléphants qui sont capables de fidélité, de sentiment, de dévouement, et vont même jusqu'à enterrer leurs morts de manière cérémonielle. La vache est vénérée en Inde, le cheval symbole des ténèbres et des pouvoirs magiques, le chien qui guide des âmes et des gardiens des lieux sacrés, le chat élevé au rang de la divinité dans le monde des Égyptiens, les hindous et les celtes. Si l'éléphant était pour l'Africain le symbole de la connaissance, la vache était vénérée en Inde comme personnification de la terre nourricière. Honoré au Tibet comme ancêtre de l'homme, le singe symbolise l'ironie, l'agilité, la sagesse, la ruse. La religion extrême orientale et les civilisations précolombiennes le considéraient comme un animal sacré. Chez certains peuples sibériens, le chaman sacrifiait un cheval pour qu'il parte avec le défunt et l'amène dans l'au-delà en lui servant de monture. Il existe beaucoup de croyances sur les chevaux, mythes et légendes. On connaît Pégase, le cheval ailé, mythique. Les chevaux d'Hermès qui guident les âmes vers le royaume d'Hadès, dieu des enfers. Il faut savoir que comme beaucoup d'animaux, le cheval est capable de percevoir bien au-delà du langage verbal de l'humain, qui ne représente que 10% de ce que nous exprimons. On utilise d'ailleurs de plus en plus cette faculté, par exemple avec l'équithérapie ou autre thérapie avec l'animal pour le développement personnel, voire même auprès des enfants autistes, individuels, schizophrènes ou entreprises, etc. On retrouve les animaux porte-bonheur comme les poissons, la tortue en Chine, les animaux messagers ou guides comme dans les traditions chamaniques, les animaux maîtres fréquemment invoqués au Japon et qui seront parfois aussi des animaux de mythes et de légendes comme les dragons, Pégase ou la fameuse licorne. Il y a un phénomène de mode. Mais dans l'astra, ça représente quoi la licorne? La licorne, c'est l'ouverture du troisième œil, puisqu'elle a ce qu'on appelle une corne. Et une fois, j'étais très jeune, j'avais 13 ans, j'ai rêvé que je voyais comme une espèce de cheval ailé, mais ça a été très très rapide. Elle est arrivée sur mon côté droit, j'ai vu une licorne arriver comme ça, et me rentrer comme ça dans le troisième œil. Ça a été quelque chose de bouleversant, oui. Et que représente le dragon? La force, la protection. Le dragon, dans l'astrologie chinoise, d'abord, c'est l'un des meilleurs signes du zodiaque chinois. Si vous êtes du signe du dragon, c'est la protection, c'est le bonheur, c'est plein de bonnes choses. Alors, je vous ai parlé de Saint-Roch, la foi de la communication animale, de Saint François d'Assise. Vous avez tous entendu de Saint François d'Assise et le loup de Gubbio. Saint François d'Assise, fondateur de l'ordre franciscain, appelait les animaux frères et sœurs, parce qu'il considérait qu'ils appartenaient au même rang que toutes les créations divines, à commencer par l'homme. Plus tard, il se rend dans un village de Gubbio où il trouve une communauté effrayée par des attaques d'un loup. Partant à la rencontre de l'animal, il s'adresse à lui, l'appelant frère loup, parvient à l'apaiser et le loup se jette à ses pieds. Subjugué par ses paroles, la légende voudrait que la bête, pour promettre de ne plus jamais attaquer la ville, soit venue déposer sa patte dans la main de celle de François d'Assise, qui mit ses méfaits sur le compte de la faim et alors lui pardonna. Le loup aurait ainsi vécu ensuite parmi les habitants, passant de maison en maison, sans que personne ne le craigne ni ne le mange. Il mourut de vieillesse et tout le village le regretta. C'est la fameuse histoire de Saint François d'Assise. Dans la Bible, il est écrit ceci. Alors on verra la réalisation de ce qui a été prophétisé par Isaïe.
Le loup habitera avec l'agneau. La panthère reposera sur le chevreau. Le veau, le lion et le bœuf gras vivront ensemble. Et un jeune enfant les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits, un gîte, et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de la vipère, et l'enfant à peine sevré mettra sa main sur la prunelle du basilic. On ne fera point de mal et on ne causera point de dommages sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent. C'est un des chapitres 10, lecture 6-9. Concernés et empathiques, les animaux qui vivent auprès des humains transmettent chacun à leur façon des témoignages d'amour inconditionnel. Ils nous prennent tels que nous sommes et, s'inquiétant de notre continuité après leur départ, nous épaulent et nous guident avec tendresse et avec sagesse. L'homme est la lumière de l'animal, et la lumière est la lumière du végétal, et le végétal est la lumière du minéral. Ainsi, un homme bon, pacifique, aura des animaux doux et obéissants. Les animaux progressent comme les hommes et ont l'instinct de la conservation et n'ont pas été mis sur terre seulement pour la satisfaction de l'homme. Un chien a en lui tous les vices et tous les crimes des naïfs en le voyant souffrir à être malade. Disent, qu'a donc-il fait ce pauvre animal innocent pour mériter un pareil sort? Et cependant sa souffrance lui est précieuse et lui acquérit pour l'avenir des plus grands avancements. Tu vas montrer les signes de Gelati? Je vais vous montrer des signes d'animaux. Ah non, tu peux finir par ça après. Bah, on montre la photo de Gelati si tu veux. On va montrer des signes que j'ai par rapport à ma chaîne. Alors le premier signe, vous avez vu la caravane hein, avec des chiens, la famille des petits chiens Labrador. En fait, le premier signe, Chantal, c'est pas ça en fait ce qui s'est passé. C'est que Gelati, elle est décédée en 2015. On devait aller faire des conférences vers Biarritz. Anglette, on était attendus à Anglette. Et la première fois où Gelati, elle est tombée malade, on était à Béziers. Et bizarrement, l'hôtel où on était, enfin bizarrement non, elle s'est retrouvée paralysée dans la voiture. Mais l'hôtel où on était, il y avait un vétérinaire d'urgence. C'est-à-dire qu'on pouvait y aller n'importe quand. Donc, et d'habitude, où est-ce qu'on est dans les conférences, il n'y a jamais de vétérinaire et tout ça. Donc elle est tombée malade et le vétérinaire il nous a dit qu'elle a eu un cancer. Comme Chantal, elle vous l'a expliqué, les chiens, les animaux en général, ils prennent le mal parce qu'il y a des gens qui ne sont pas gentils et ils nous envoient des mauvaises choses. Et les animaux peuvent les prendre pour pas que Chantal ait le cancer, carrément. Gelati, elle a pris le cancer pour elle. Donc elle est tombée malade. Chantal a beaucoup prié pour elle, elle est restée en vie pendant 1 mois. Et le jour de la conférence, on devait partir en Anglette. La veille, je me souviens, Chantal, elle lui donnait des os et je lui ai dit arrête, tu sais que tu ne dois pas lui donner des os. Et elle a dit je lui donne ce que je veux, on ne sait pas encore jusqu'à quand elle sera là. Et 2 jours avant, le grand-père de Chantal, il est venu me voir en rêve et il nous a donné 2 bouquets de fleurs. 2 gros bouquets de fleurs. Alors je l'explique à Chantal, je dis ton grand-père il est venu et il nous rapporte 2 bouquets de fleurs. Elle me dit c'est parce qu'il doit être fier de nous. Bon, je dis d'accord. Et moi je refusais de voir la vérité en face. Et en fait, j'allais perdre mon animal. Et en fait il venait nous rapporter des fleurs pour nous dire qu'il allait venir chercher Gelati et qu'il venait il nous rapportait accueillir dans l'au-delà. Voilà. Donc en fait Gelati elle est décédée la veille, le jour qu'on devait partir à Anglette. Et ça a été très vite, c'est-à-dire qu'on a dû aller chez le vétérinaire directement, déposer Gelati. On n'a même pas eu le temps de voir quoi que ce soit parce qu'on a dû la piquer au même moment. On a dû partir à Toulouse pour pas annuler les conférences et tout, comme si l'au-delà, elle avait fait qu'on n'ait pas le temps de réaliser que Gelati, elle venait de mourir et que... Exactement, pour m'enlever toute la peine que j'avais dans le cœur. Voilà, et donc du coup, la première chose, donc, comme on vous a dit, c'est qu'il y a eu la chanson de Louane qui est passée quand on est sorti du vétérinaire. Et le soir même, Chantal, elle a rêvé que son père, donc, qui venait chercher Gelati. Et après, on a eu des signes. On en a eu beaucoup au début quand elle était pas encore très très haute. Maintenant, on en a plus trop. Voilà, on va vous montrer quelques signes avec l'épreuve. Voilà, la première. Ça, c'est ma chaîne. Bon, ça, c'est la fameuse caravane.
Là, c'était, je suis chez le dermatologue. C'était peu de temps après. Peu de temps après, je prends le premier magazine, le Labrador, le meilleur ami de la famille. Et ça, il faut savoir une chose. Ma chienne adorait la pelouse. Si vous lui emmenez dans les bitumes, c'était pas son truc. Alors cette photo-là, c'était vraiment elle. Et quand je l'amenais à la mer, je jetais toujours des morceaux de bois. Et quand j'ai vu vraiment ce magazine, j'ai dit, mais vraiment c'est extraordinaire. D'ailleurs, elle a piqué le poster. Heureusement, et en gros, il était marqué, veuillez ne pas arracher les magazines. Non, mais après j'ai demandé. Et le Labrador, le meilleur ami de la famille. C'est vrai que c'est un chien de famille. Magnifique ce chien. Là, c'était, on rentre dans la pharmacie et sur la cape du Labrador, on voit qu'il a un œil comme ça et il a un petit A. Et le A, c'est Aurore, d'accord? Et là, c'est marqué Adventis. Bon, on s'en fout, à la performance. J'avais demandé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, c'était, on visitait ce qu'on appelle un magasin de meubles où il y avait dans marqué... Micro Chouchou. Il y avait marqué Together. Ça veut dire ensemble. Ensemble. Parce que ma mère, elle ne sait pas traduire en anglais. Ouais, moi, l'anglais, moi, ça fait chier. Là, ici, elle est dans le ciel quand je roule sur l'autoroute où elle est par ici. Elle est là, ouais. Là. Tu veux que je le fasse? Mais t'es peut-être trop près, Chouchou. Les yeux. Le nez, là, c'est le nez, Chouchou. Le nez, la truffe noire, elle se fait vraiment reconnaître avec sa Elle était noire. encore allongée, donc ça veut dire qu'elle se reposait encore. Et je roulais, je regardais le ciel, et dans le ciel, elle me montrait des signes. Après, ça c'était moi, je pars dans la côte d'Opale, travailler, faire mes fameuses conférences, et je tombe sur un set de table avec la famille des bébés Labrador. Là, j'ai enterré ma chienne à Ars-sur-Formant parce qu'on allait dans un endroit tout le temps prier avec elle. Et sur l'endroit où j'ai déposé la dépouille mortelle de ma chienne, j'ai mis un papillon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'immortalité. En fait, quand on est revenu, le papillon avait disparu. Non, en fait, quand Gelati, on a récupéré ses cendres, on l'a déposé dans un lieu saint parce que ce soit animal ou humain, on garde jamais les cendres des... Voilà. On garde jamais les on cendres. Ne garde jamais. Donc Chantal, elle a dit, je vais aller déposer les cendres de Gelat au pied d'un arbre. Et au curé d'Ars. Elle a déposé un gros papillon en céramique dessus, exactement le même papillon que ça. On est parti à Ars prier. Elle était en train de prier, moi elle m'avait dit va chercher je sais plus quoi, des bougies. Et en fait en entrant dans la boutique, comme elle demandait au curé d'Ars occupe-toi de Gelati, en rentrant dans la boutique, ma chienne, ma fille. il y avait la statue du curé d'Ars, une photo d'un labrador et un papillon sur son nez. Donc en fait ça voulait dire qu'il avait bien reçu le message qu'il s'occupait bien de Gelati. Là c'est en passant à la boutique je vois Gelati. Au chocolat, au café, croyez-moi. Alors là, c'était du côté de Marseille où on était allé dans un endroit, il y a marqué, vous voyez le Labrador sur un relax. Il y a deux Labrador. Ça symbolisait moi et Aurore, les champs de lavande, parce que j'adore la lavande. Et là, vacances, relax en Provence. Je disais, ma fille, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes? Vacances, relax en Provence, maman, elle me dit. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. Là, elle est là. Alors là, on voit la truffe ici. En fait, ce que vous savez, ici, en fait, normalement, à la base, c'est à Lyon. C'est un lion. C'est un lion qui se dessine. C'est pas du tout Gelati. Et c'est en passant la voiture, on a vu la tête de Gelati à la place du lion. Les yeux, la truffe, les oreilles. Si vous passez ce tunnel, vous verrez, c'est un lion normalement à la base. Et je suis repassée là ces derniers temps. On a plus revu. J'ai plus jamais revu la forme d'un labrador. On voit bien. Là, regardez, une voiture italienne avec derrière des... J'ai été trop vite. Tu vas trop vite, Ben oui, mais c'est pas moi. Vous voyez, la voiture immatriculée Italie avec un panda et puis derrière avec les petits labradors. Elle me dit qu'elle est là, elle a longé, tout ça. C'est un canard. On avait un canard à Je côté. sais pas avec qui elle est. Là, c'était. Là, elle est dans la tasse. Pardon. Tu me mets la tasse? Oui, je la mets. Là, on la voit, le museau. Regardez, les deux yeux noirs, la truffe, les oreilles, au fond de la tasse du café. Non, c'est pas. C'était l'encensoir. Ça, c'est l'encensoir, chouchou. Ah oui, je croyais que c'était à la tasse de café. Non, non. Parce qu'elle est venue dans mes tasses de café plusieurs fois aussi. Hein. Et ça, c'était sur la robe à la nouvelle année.
Ça, c'était la robe du jour de l'an, elle était sur la robe. On voit en fait, ma robe, elle est argentée et on voit le poil blond de Djelat avec sa truffe et ses deux yeux. Et toujours, les deux yeux noirs et la truffe noire. Vous avez vu, ma chaîne avait des yeux marron foncés et la truffe très noire. Elle était blonde. Là, je sais plus où est-ce que c'était. Est-ce qu'on la voit? Ah oui, elle est là sur le côté. Elle est là. Là, ici. Non, en bas, chouchou. Là. Je vois pas là, ici. T'es trop près, donne. Elle est là, ici. Voilà. Elle est là. Mais nous, comme on a l'habitude, on la voit beaucoup plus facilement que... Donc, vous voyez, ils vous font des signes, c'est à vous d'observer. Hein. Alors là, elle est à Lourdes. Là, on est à Lourdes. Alors, où est-ce qu'elle était? Attends. Ça c'était avant. Je sais qu'on l'a vu. Attends, c'est le truc qui se met tout seul, c'est pas moi, c'est parce que quand je vais trop vite. Elle était où? Tu t'en souviens? Là, dans le verre. Tu la vois? Au-dessus, à gauche. Ah oui, elle est là. Là, vous voyez? Et une tête énorme. Ah ben, non, quand t'as grandi, on voit pas bien. Ouais. Elle est en haut, à gauche. Oh, j'ai trop... Qu'est-ce que tu fais, Aurore? Mais oui, mais... Oh. Elle est là. Et toi, tu la vois où? Là, en haut, à gauche. Oui, elle est là, je la vois, elle est là. Et il faut savoir que ma chienne était née le 15 août. Là, on la voit bien. Là, on voit sa tête. Je vois son œil. Des fois, j'ai agrandi trop, mais... Là, t'as grandi trop, on voit pas bien. Là, on voit sa gueule, là, ici, le nez, tout ça. Le profil. Oui, mais attends, ça marche pas. Dans le ciel, on peut avoir des photos spectaculaires des animaux. Il faut quand même vous donner l'idée de voir. Ah oui, c'était à Noël dernier, ça. C'était à Noël dernier dans une boutique ou tout ça, et puis là je vois, et il faut savoir que moi, à Noël, tu lui mettais le bonnet tout le temps des bonnets de Papa Noël, vous savez, comment on appelle ça, les serre-têtes avec ce qu'on appelle les bois des serres et tout ça, je rigolais tout le temps avec elle. Je lui achetais le super nonos et tout ça. Alors là, c'était à Noël, c'était Noël dernier, nous allions à la messe de minuit. Et tout d'un coup, on marche, donc nous allons à pied, nous rentrons à pied, je prends pas la voiture, et là, dans la route, sur la route, je dis, oh là là, mais regarde, elle est là, même là, sur la route pour pouvoir aller à l'église. Comme de leur dire, maman, joyeux Noël. Comment vous persuadez-vous que c'est... C'est pas qu'on se persuade, c'est on Ah sait. non, je sais que c'est elle. Ah, vous savez. C'est une évidence. Là, en fait, là, la truffe, les deux yeux noirs et la truffe noire, c'est elle. Là, c'est un peu grand, mais c'est en fait dans la cascade d'eau. C'est... Non, mais tu l'as agrandi. Mais oui, mais c'est pas moi, c'est la photo. Là, il y a ses yeux. Là, là c'est parce que c'est... Et on voit bien le poil qui est clair, blonde, les yeux noirs et la truffe noire. Attends, parce qu'il y a des photos, je sais pas pourquoi ça se bloque. On fait pas attention. Il faut faire attention. Voilà, c'est ça. Il y en a d'autres, mais je sais pas où est-ce qu'elles sont. On a voir rien. Ah oui. Ah ouais, alors ça c'est parce que j'étais sur le site, on était à l'étranger. Oh pardon, c'est vrai. On était à l'étranger et mon téléphone, tout d'un coup il s'est arrêté et il était marqué, c'était sur Amazon ou j'en sais rien. Tout d'un coup, j'ai rigolé parce que mon téléphone il s'est bloqué. J'ai dit j'ai pas accès à internet, je sais pas où on est. Donc je peux pas téléphoner. Il était marqué quelque chose a été en français, quelque chose s'est passé de mauvais. Et là, elle apparaît sur le téléphone avec le téléphone à la gueule, comme les mamans, tu peux un téléphone pour communiquer. C'est fou ça. Voilà. C'est vraiment elle quand elle était petite. C'est exactement la même tête, la position dont elle tourne la tête et tout ça. Donc là, il y a les mimiques, il y a plein de choses, madame. On ne peut pas tromper ça. Et moi, je peux rajouter quelque chose, c'est que moi, quand Djelati, moi personnellement, Chantal, elle a réussi, elle a compris tout de suite que Djelati était décédée. Moi, j'ai mis 1 mois pour réaliser que Djelati était décédée. C'était comme si j'étais dans le déni. Pour moi, on était parti, qu'elle allait revenir à la maison et tout ça. Et un jour, on était dans le Nord, un mois après, tout d'un coup, en rêve, c'était un voyage astral, et je me retrouve en face de 2 grandes portes forgées. Je dis, je sais pas où je suis. Et j'essaye de pousser la porte et c'est très très lourd. Et je pousse cette porte et là tout d'un coup Djelati elle me saute dessus avec son collier rouge et sa laisse rouge.
Et en fait, j'ai vraiment senti Gelati qui m'a sauté dessus, j'ai pu la caresser, aller la promener et tout ça, parce qu'en fait, elle venait me voir un mois après son décès pour me dire qu'elle était morte et tout ça, qu'elle était bien au paradis, parce que Chantal m'a expliqué que ça voulait dire que c'était les portes du paradis, et qu'elle était bien arrivée et tout ça. Et c'est là que j'ai compris qu'elle était décédée, parce qu'elle est venue me voir pour me montrer qu'elle était bien arrivée de l'autre côté. Elle était vivante aussi de l'autre côté, dans l'au-delà. Et là, vous voyez, ça c'est pas notre chien, mais c'est un chien... un berger allemand. Et dans son oreille, il y a un autre chien qui devait être un compagnon à lui. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les chiens là, avec plein de poils sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'était dans son oreille. Vous voyez, les chiens, ils peuvent faire des signes dans vos cheveux, dans les oreilles et tout ça. Là, on voit les poils là comme ça, les yeux, les oreilles. On voit vraiment que c'est un... Ah, je sais pas trop, je connais pas grand chose en race de chien, mais on voit bien dans son oreille qu'il a un autre chien en conférence. Il y avait une dame aussi, elle avait une chevelure brune, on passe à côté d'elle, dans ses cheveux. Dans ses cheveux, il y avait son caniche noir qui était décédé. La tête, le corps. T'as fait la photo et tout. Ah ouais, je fais la photo, c'était quelque chose de spectaculaire. Je dis, madame, vous aviez un caniche noir? Elle me dit, comment vous le savez? Je dis, dans votre crinière. Elle me dit, qu'est-ce que vous racontez? J'ai pris la photo, je lui ai montré la photo. Elle me dit, non, mais c'est quoi cette histoire? Je dis, c'est votre chien, c'est pas le mien. Hein. Donc c'est vrai qu'un caniche noir dans des cheveux noirs, faut trouver. C'est tout, chouchou, il n'y a plus rien, je pense. Voilà, c'était quelques signes. Je voudrais terminer par ceci. Quand le temps viendra, s'il arrive le moment où je deviens frêle et faible et que la douleur m'empêche de dormir, alors fais ce qui doit être fait. La dernière bataille ne peut être gagnée. Tu seras triste, je le comprends, mais ne laisse pas le chagrin t'arrêter. Pour ce jour, plus que tous les autres, ton amour et ton amitié doivent supporter l'épreuve. Nous avons eu tellement de belles années. Tu ne voudrais pas me voir souffrir davantage. Quand le temps viendra, s'il te plaît, laisse-moi partir. Emmène-moi où quelqu'un prendra soin de moi et reste avec moi jusqu'à la fin. Tiens-moi très fort et parle-moi jusqu'à ce que mes yeux ne voient plus. Je sais qu'avec le temps tu seras d'accord, que c'est une bonté que tu m'as fait, bien que ma queue ébranlée pour la dernière fois, tu m'as sauvé de la misère et de la souffrance, n'aie pas de peine. Que ce soit toi qui as dû prendre cette décision, nous étions tous très proches pendant toutes ces années. Ne te laisse surtout pas envahir par le chagrin. Ton copain à quatre pattes qui te remercie de lui avoir offert une si jolie vie. Je vais terminer par ce poème. Bravo. C'était quoi? Ça, en fait, cet oiseau, il a une histoire parce que c'était avec... Quand on dit qu'on a des messages avec les animaux, moi j'observe toujours les animaux, surtout les oiseaux. J'adore les oiseaux. Il m'explique ce qui s'est passé. Alors nous étions en pèlerinage avec Madame Colette Alébani. À Saint-François d'Assise. À Saint-François d'Assise. Donc là on était à on allait à Saint-Antoine-de-Padoue là. On était devant la cathédrale. Je sais plus. J'étais en train de prier dans le monastère, tout d'un coup j'ai dit il faut que je sorte, je vais aller manger un petit bout de pizza ou quelque chose comme ça. Non, on allait manger, c'est tout. J'allais manger une pizza, vous voyez, je mange la pizza et là j'ai un oiseau qui vient. Cet oiseau il se pose sur ma table. Et moi je fais le geste, je prends de la nourriture, toujours, vous voyez, je donne à manger à l'oiseau. Normalement à peine vous faites ça, l'oiseau il s'envole. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je dépose l'oiseau et l'oiseau reste. J'ai dit oh là là. Là, il est en train de se passer quelque chose. Parce que l'oiseau, pour moi, ça symbolise l'amour, mais la nouvelle. Ça veut dire que tu vas avoir une nouvelle. Et quand je regarde, parce que là, on pense qu'il est adulte, quand je le regarde comme ça très près, je dis, mais c'est pas un oiseau adulte, c'est un bébé oiseau. Donc, pour moi, ça voulait dire que quelqu'un de jeune allait décéder. Et dans la seconde qui suit, je reçois un texto, mon neveu de 18 ans qui venait de décéder. Voilà la nouvelle. À vous de faire attention aux symboles et aux gestes que les animaux peuvent nous donner. De ne pas oublier de les remercier. Et là, regardez, le 5 curé d'art, c'est où j'ai déposé ma chaîne avec un petit oiseau. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a trouvé un oiseau qui était mort et Chantal, elle a demandé au curé d'Ars de s'occuper
de l'oiseau. Et après, on a vu la statue du curé d'Ars avec l'oiseau. J'avais jamais vu de statue du curé d'Ars. Alors que je peux vous assurer que toutes les paroisses où je suis allée, le curé d'Ars, il n'a jamais d'oiseau dans les mains. C'est pour ça que je dis, ils nous font des signes, c'est à vous de remarquer. Bon, après, voilà, c'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire. À vous de faire attention si vous avez perdu un chat, un chien, un lapin, etc. Hein, de leur envoyer tout votre amour, toutes vos prières et de les accompagner. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Si on a... Tiens, il faut que tout le monde entende. Si on a quoi? Si on garde les cendres de l'animal. C'est très mauvais. Une fois, j'ai une dame, elle avait dans sa chambre, à la tête de son lit, elle avait 5 urnes de tous ses chiens décédés. Mais j'ai dit, c'est plus une chambre, c'est un cimetière. Et elle me disait, toutes les nuits, elle dormait pas, c'est normal, c'était les cendres de l'animal. Tu n'es poussière et tu retourneras poussière. Il faut les déposer au pied d'un arbre, parce que c'est le ciel et la terre, ou le mettre dans votre jardin, si vous avez un jardin, ou dans un endroit où l'animal adorait aller. Mais jamais le garder chez vous, emprisonné dans l'urne et dans votre maison. D'accord? D'autres questions? Oui? Il retrouve la vue, il retrouve... oui, tout à fait. Il n'a plus aucun handicap, madame. Génial. Je ne souffre plus. Bonjour. Bonjour. J'ai un ami qui est décédé à l'hôpital. Il avait un chien et son chien ne se sentait pas bien. On l'a emmené le chien au funérailles, on reniflait son maître. Est-ce que vous conseillez de faire ça pour que les animaux se rendent compte que leur... Oui, non, parce qu'ils s'en rendent compte, ne vous inquiétez pas, on est relié par d'âme à âme, on est relié. Le chien, souvent, ressent la mort de son maître et vice-versa, le maître ressent la mort de son chien ou de son chat. Et en fonction, souvent, quand il y a une personne qui décède, il y a des fois... Il y a eu l'histoire avec un film, justement, où le chien au Japon a attendu pendant plus de 7 ans son propriétaire qui revienne et qui n'est jamais revenu puisqu'il était décédé. Voilà, madame. Il n'y a pas longtemps sur Internet encore, mais on l'a vu. Sans arrêt, madame. Plus de 7 ans, il attendait devant la gare que son patron il rentre à la maison le soir. Et ceux qui attendent devant l'hôpital aussi. Devant l'hôpital, devant la maison aussi. Il y a les chats aussi qui savent quand quelqu'un va mourir et tout ça. Et les chats. Dans je ne sais plus quel hôpital, il y a des chats qui vont visiter les malades. Et on dit, en fonction du chat, s'il se couche sur la personne, c'est que la personne ne va pas tarder à partir. Oui. Moi j'ai 2 témoignages. Déjà, j'ai mon dernier chien que j'avais quand il arrivait à la fin. J'ai mon chat qui a fait une chose qu'il n'avait jamais faite, c'est que pendant les 2 dernières semaines, il s'est couché près de lui, il a pu bouger. Il a accompagné. Ouais. Et puis j'ai un autre témoignage, c'est qu'une nuit j'entends un chien aboyer dans mon rêve, ça me réveille, j'entends toujours ce chien aboyer et ça m'interpellait parce que c'était mon premier chien que j'entendais et je reconnaissais. Et il a insisté jusqu'à ce que je me lève, je suis descendue voir partout dans la maison, j'ai ouvert la porte de dehors pour savoir si c'était un autre chien que j'entendais, mais non, c'était... et je suis convaincue maintenant que c'était lui. Bien sûr. Par la voix ou autre, par les rêves, ils peuvent se manier par des signes aussi, hein, attention. D'autres questions? Oui. Quand tous les animaux viennent vers vous, quand vous êtes allergique au chat, tous les animaux viennent vers vous de suite. C'est parce qu'ils sentent votre âme, monsieur. Parce que je suis allergique et les chats... Oui, mais vous aimez... Vous êtes peut-être allergique, mais vous aimez les animaux. Ben voilà. Mais ils sentent votre âme. Vous savez, quand on dit toujours « Oh là là, fais pas ça, parce que le chien va t'attaquer, n'aie pas peur. Montre jamais ta peur au chien, parce que le chien va le ressentir et va te mordre. » Ben c'est exactement pareil. Oui. L'âme d'un animal ne se réincarnera jamais en être humain? Non. Pas le même plan. Mais il peut se réincarner dans un autre animal, un chat ou un chien, et dire, j'ai l'impression que ce chat ou ce chien, je le connais, il me rappelle le premier chien que j'ai eu, le premier chat. Mais pas toujours. Hein. Mais pas toujours, hein. Oui. Est-ce que c'est vrai que les chats ont 7 réincarnations? Non. Non. Peut-être un peu plus, ça dépend de l'animal. Ça dépend de l'évolution. Tout dépend de l'évolution de l'animal, madame. Oui. On n'a pas parlé de la souffrance des animaux qui partent à l'abattoir.
Ah oui, si, j'en ai parlé tout à l'heure des cochons. Les cochons. Que deviennent les âmes là dans Ah ben il faut beaucoup prier pour eux parce que justement ils sont en souffrance. Quand ils sont transportés, vous savez, dans des camions où ils sont tous parqués, tout ça. Bien sûr qu'ils le savent, ils le sentent. Et c'est pour ça qu'il faut respecter la dignité de l'animal pour l'accompagner, ou l'euthanasie ou le truc, mais dans la propre, dans le respect de l'animal. Qui n'est pas fait. Qui n'est pas toujours fait. Mais Chantal a bien expliqué, comme nous les êtres humains, les animaux ont chacun leur mission de vie, chacun ont leur destin et leur réincarnation, etc. Donc si comme nous on choisit, eux ils ont choisi, ils ont des choses à comprendre, ça ne veut pas dire ce qu'il faut faire, ce qu'on fait nous actuellement, ce qu'on font certains, mais il faut aussi comprendre. Mais quand vous voyez un camion, que vous voyez que ces animaux sont transportés, vous n'allez pas l'arrêter, libérer les animaux, vous ne pouvez rien faire. Mais d'un point de vue spirituel, vous pouvez prier Saint François d'Assise, qui est le saint patron des animaux, pour leur dire, voilà, toi tu peux t'occuper d'eux, quand ils vont arriver de l'autre côté, tu peux les amener pour qu'ils se reposent. Et pour que ça se passe bien pour eux. Voilà. C'est l'homme qui massacre. Bien sûr. Oui, mais c'est compliqué là. Ça fait partie du karma et tout ça, il y a plein de consciences spirituelles. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu, madame. Bon, oui. Rien à voir, désolé. Quand l'animal il se réincarne, oui. S'il se réincarne, après il peut venir nous chercher quand c'est notre temps. Il peut pas. Du coup, il vient pas. Non, mais s'il est réincarné. Voilà. Mais si lui, par exemple, notre Gelati, elle va nous attendre. Si vous avez vraiment une complicité avec votre animal, il vous attendra. Chantal, voilà. Voilà. D'accord. Voilà. D'autres questions? Oui. C'est une question, mais il paraît que les moustiques n'ont pas Ça me soulage alors. Non mais je vais vous raconter une histoire, mais c'est vrai, qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'étais à la mer et puis je rencontre une amie, on discute, on est dans l'eau. Et quand on se met au bord de l'eau, il y a des petits poissons dans ma région, ils viennent et ils vous mordent comme ça. Alors je dis, maintenant ça suffit, vous arrêtez de me mordre parce qu'il m'attaquait la cuisse, il m'attaquait... Bah, je dis, bah oui, la cuisse, il y a plus de quoi, il y a du matos, hein. Et tout ça et tout. En fait, alors j'ai dit, justement, j'ai pas mon masque de plongée parce que là, j'allais plonger, j'allais retrouver le poisson et j'allais lui chatouiller la queue pour lui dire, maintenant, ça suffit de me battre et de... J'étais sur son territoire, donc je remuais avec les pieds, les machins, tout. Et toi, tu es sur le territoire des moustiques, c'est de ta faute à toi. Voilà. Je me suis intéressée aux moustiques, mais ben ouais. Ça soulage. À quoi ça sert? À plein de choses. Oui. Vous avez montré des portraits de tête de chien avec une aura. Oui. Quelle est la source? Ce sont des photos? Photo Kirlian. La photo Kirlian. Oui. C'est comme les humains. Vous pouvez utiliser la photo Kirlian pour vous, vous utilisez la photo Kirlian. On a montré l'être humain, on a montré l'animal, vous avez suivi? Et ça s'appelle la photo Kirlian. C'est comme un appareil photo, mais... Ah, d'accord. Ça coûte cher. Tu l'as l'appareil Aurore, l'appareil Kirlian pour j'ai éteint, mais ouais, je dois l'avoir. On va montrer ce que c'est l'appareil. C'est Monsieur Kirlian qui a créé cet appareil. C'est le même appareil photo pour les humains, pour les animaux, c'est pareil. On va montrer. Quand on met une dessus d'une feuille blanche. C'est pareil, c'est l'aura. Bien sûr. Mais là, si vous le faites avec votre animal, essayez de mettre la patte dessus, je sais pas si ça va marcher. Attends, je vais essayer de te montrer l'appareil photo. Alors une fois, c'est pareil aussi, je devais aller travailler en conférence et ça faisait pas longtemps que j'avais perdu ma chaîne et j'étais pas très bien. Et tout d'un coup, oh, je dis, je parle à ma chaîne, puis je dis, oh, j'aimerais bien si tu pouvais me faire un petit signe aujourd'hui, ça serait sympathique. Il y a une dame qui vient qui me dit, oh Chantal, j'ai un petit cadeau pour vous. Je dis, super, et tout, qu'est-ce que c'est? Elle me pose comme ça, c'était une patte de chien, avec exactement les 5 petits coussinets que ma chienne avait, parce que je nettoyais tout le temps entre les pattes comme ça. Donc, et c'était un bijou qui soignait. Donc je l'ai pris, je l'ai regardé, j'ai waouh. C'est ça l'appareil photo. Voilà, ça c'est le premier appareil Kirlian qui est fait aujourd'hui pour pouvoir faire les fameuses photos de l'aura, monsieur. C'est pour les médiums? Non. Non. Sinon, c'est des photos. Ah non, c'est pas tout le monde. Ça, ce sont des spécialistes qui travaillent là-dessus. En fait, l'appareil, vous pouvez l'acheter, mais ça coûte un bras. Donc, en fait, dans les salons du bien-être, ils ont des si vous ne savez pas le lire, ça sert à rien. Voilà, et vous payez la photo. Voilà. Là, vous pouvez payer la photo de votre chien. Tout à l'heure, on a montré le premier, après
les nouveaux, c'est le blanc qui sort. Ça, c'est le nouveau. Hein, vous voyez, mais les premiers, ils étaient archaïques. Donc, ça date de 1900 et quelque chose. J'en sais rien, je m'en souviens. C'est très vieux. D'autres questions? Oui. Est-ce que les insectes peuvent avoir une symbolique particulière? Tout à fait, oui. J'ai une question précise. J'ai eu 2 jours d'affilée des mantes religieuses qui sont venues sur moi. Oui, alors c'est quoi une menthe religieuse? Oui, mais c'est quoi? Ça représente quoi la menthe religieuse? Quelqu'un qui mange, qui veut vous manger. Donc c'est un signe, monsieur. Eh oui. Voilà. Demande-lui, chouchou, est-ce qu'il y a quelqu'un autour? Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui essaie peut-être de vouloir vous manger, ou vous dévorer, ou vous écraser. Attention, ou de vous écraser, monsieur. Ce sont des signes qu'on vous envoie. Ben si, réfléchissez. Ce sont des signes. Ben oui. Plus de questions, on fait une pause alors. Vous avez la pause de gâteau sur le côté. Merci beaucoup.